Je suis la chair à canon la plus oubliable de ce monde. Bon sang, chaque personne autour de moi a une capacité de triche, mais moi seul connais la vérité. Mon meilleur ami d'enfance est destiné à devenir le méchant qui détruit le monde. Pour empêcher ce monde de s'effondrer, les transmigrants, les réincarnés et les agences de capture se relaient pour la poursuivre. Et moi, sa meilleure amie d'enfance complètement invisible. Qui est ce type? Je ne sais pas, peu importe. Je suis fondamentalement un fantôme, même mes propres parents se souviennent à peine de mon nom, je ne peux en aucun cas constituer une menace pour qui que ce soit. Alors quand j'entends parler du nouvel étudiant transféré, je lève à peine un sourcil, puis une voix intervient. Joueur, votre mission est de gagner l'affection de la protagoniste féminine, Nova. Les récompenses suivront une fois terminées. Le petit nouveau sourit, il pense qu'il est un maître de la romance et qu'il peut convaincre n'importe qui en quelques minutes. Cette confiance entre en conflit avec l'humble petite introduction qu'il donne à la classe. Il jette un coup d'œil à Nova à côté de moi et dit doucement: Nova, tu as entendu ça? À moins que je ne sois devenu sourd, je pense que oui. Quoi? C'est ton frère perdu depuis longtemps? Ou quelque chose comme ça? Apparemment, je suis le seul à pouvoir entendre les pensées intérieures de l'étudiant transféré. J'acquiesce lentement, puis chasse tout ça de ma tête. Peu importe, je ne suis qu'un petit morceau de chair à canon. Je ne peux rien faire. J'espère juste que ces transmigrants feront réellement des efforts et empêcheront la fin de ce monde. Après les cours, je prends le pain de Nova et je commence à manger. À ce moment-là, Blake arrive avec un cadeau. C'est un petit quelque chose pour le nouvel étudiant. Veuillez l'accepter. Au même moment, une autre voix résonne dans sa tête. Système, cette cible est bien trop magnifique. L'embrasser serait vraiment une sensation incroyable. J'ai failli mourir étouffé avec le pain. J'ai éclaté dans une quinte de tout que je ne peux pas contrôler. Nova fronce les sourcils et me tapote le dos, mais sa bouche dit tout autre chose. Même un cochon mange mieux que toi, je suis furieux. Oh ouais? Avez-vous déjà élevé un cochon? Elle me regarde. Je n'en ai jamais élevé, mais je suis presque sûr que vous n'êtes pas aussi intelligent qu'un seul. À ce moment-là, Blake gonfle les joues et nous regarde, l'air véritablement blessé. Nova, c'est un peu impoli de m'ignorer complètement comme ça. Je me sens un peu mal et je suis sur le point de m'excuser lorsque sa voix intérieure explose. Système, qui est ce type? Existe-t-il au moins dans l'histoire? Il ressemble à un clown. Joueur, reste calme. Ce n'est que de la chair à canon. Un clown? Chair à canon, je laisse échapper un rire froid. Nova prend la parole en même temps, toujours aussi calme. Désolé pour ça, elle prend la boîte. À l'intérieur se trouve un biscuit en forme de cœur joliment emballé. Elle sourit à Blake. Je suis vraiment désolé, je suis allergique aux cookies. Blake semble dégonflé. Oh vraiment? Y a-t-il autre chose auquel vous êtes allergique? Je t'apporterai autre chose demain, ajoute Nova avec désinvolture. Pour être précis, je suis allergique aux gens. Même Blake peut considérer cela comme un rejet catégorique. Il rit maladroitement. Désolé de vous déranger. Juste au moment où je pense qu'il est écrasé, il devient encore plus excité. Oh allez, système. Il s'agit définitivement d'une femme leader de rang S. Elle est brutale, mais j'adore ça. Comment pourrais-je ne pas le faire quand elle ressemble à ça? Ma bouche tremble, ces transmigrants sont peut-être tous un peu stupides. La prochaine période est PE. Je suis assis sous un arbre avec un roman à la main. Nova est allongée sur mes genoux, les yeux fermés, écoutant de la musique. À proximité, un groupe d'étudiants rit et bavarde sous l'arbre voisin. D'accord, écoutez ça. Apparemment, Nova est la fille qui s'est levée lors de l'assemblée des étudiants de première année et a annoncé devant toute l'école qu'elle n'était pas intéressée par une relation amoureuse. Elle a dit à tout le monde de ne pas la déranger, certainement pas. Elle est si confiante, je pensais la même chose, mais si jamais vous la voyez en personne, vous ne diriez pas ça. Elle est exactement le genre de fille que les gens décrivent en ligne comme quelqu'un qui arrête tout votre monde. Je regarde la fille allongée sur mes genoux, celle qui a arrêté le monde de tant de gens. Nova, elle dort profondément. Je tends la main pour toucher son visage et ses yeux s'ouvrent lentement. Je garde mon sang-froid et retire l'écouteur de son oreille gauche. Levez-vous, dis-je catégoriquement. Mes jambes sont engourdies. Nova se frotte les yeux et se redresse lentement. Elle commence à me masser les jambes en grommelant tout le temps, trop rigide. Je ne pouvais même pas dormir correctement. Je me lève et brosse moi-même l'herbe. Vous êtes du genre à parler. Tu voulais clairement que je mange plus, mais tu devais juste compliquer les choses. Nova jette un coup d'œil au roman que je tiens à la main. Pourquoi tu lis ce truc? Juste curieux. Je veux voir à quoi ressemble réellement le personnage principal masculin dans un roman d'amour autoritaire d'un PDG. Nova se couvre la bouche et rit. Vous êtes déjà un peu tête en l'air. Lire cela ne fera qu'empirer les choses. Après l'école, le ciel s'assombrit. Bientôt, une légère pluie commence à tomber. Nova et moi nous tenons sous le surplomb du toit, nous regardant fixement. J'ose. Selon vous, quelles sont les chances que nous revenions sans nous tremper les cheveux? 100%, dit Nova, je me redresse. Vous avez un plan? Dites-moi. Nova reste complètement calme. Je te torse la tête, je reviens en courant, puis je la revisse. Oh, merci beaucoup. Elle sourit. À tout moment, avant que je puisse riposter, la voix d'un gars se fait entendre. Nova, tu as oublié ton parapluie? Tiens, prends le mien si tu veux. Nova et moi nous retournons. Il y a Blake tendant un parapluie et regardant Nova directement. Nova a l'air de s'ennuyer. Je vais bien, merci. Les yeux de Blake pétillent. Sa voix devient douce. Allez, Nova, prends-le. Vous allez attraper froid sous cette pluie. En même temps, j'entends sa voix intérieure. Chaque fille a un faible pour être appelée par un joli surnom. J'imagine Blake appeler Nova comme ça, et une vague de chair de poule me parcourt le bras. Je jette un coup d'œil à Nova. Son visage est complètement vide. Désolé, je ne me souviens pas d'avoir eu un frère plus jeune et ma mère m'a toujours dit de ne jamais accepter des choses de la part d'étrangers. L'expression de Blake se déforme pendant une fraction de seconde, puis revient brusquement. Nova, tu es tellement drôle. Honnêtement, ce retournement était impressionnant. Voyant que l'expression de Nova n'a pas bougé, il serre les dents. Eh bien, je vous laisse faire, il se retourne et s'enfuit sous la pluie. Je l'entends faire rage à l'intérieur. Attendez, je reviendrai. Ma stratégie est sans faille, le problème est clairement ce rôle principal féminin. Juste comme ça, notre retour gratuit à la maison disparaît sous la pluie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nova tend son téléphone et me le fait signe, j'ai appelé le chauffeur. 5 minutes plus tard, nous sommes dans la voiture. Je lui souris. Alors qu'est-ce que ça fait de s'appeler ainsi? Nova me lance un regard tout sauf innocent. Pourquoi ne l'essayes-tu pas d'abord? Je n'hésite même pas. Je riposte immédiatement. Continuez à rêver. Nova se moque.
tellement mesquin, je la regarde avec une grande sympathie. Avec votre attitude glaciale et inaccessible, vous allez mourir seul. Nova tire le coin de sa bouche. Se détendre. Si je finis par mourir seul, je t'emmène avec moi. Je ne peux m'empêcher de secouer la tête. Je soupire du fond du cœur. Vous êtes exactement ce que les gens en ligne appellent une petite amie silencieuse. Honnêtement, tu serais plutôt charmant si tu arrêtais de parler, répond Nova, la voix glaciale. Si vous aviez réellement un cerveau, vous seriez probablement aussi très intelligent. Je soupire encore au plus profond de mon âme. Langue acérée et mesquine, il n'y a aucun moyen de la sauver. Pas du tout pour la sauver. Le chauffeur nous sourit dans le rétroviseur. Vous êtes toujours aussi proche que jamais. Je suis vraiment confus. Une relation dans laquelle aucune des deux personnes ne se soucie de savoir si l'autre vit ou meurt est-elle considérée comme proche. Pendant ce temps, Blake rebondit plus fort que jamais. Il se lève tôt, se ressaisit, admirant la coiffure qu'il a passé toute la matinée à perfectionner. Le système lui dit que Nova est sur le terrain de basket. Il se dirige, il scrute le tribunal mais ne la voit pas. Il fronce les sourcils. Système, tu as dit que Nova était au terrain de basket. Elle regarde sous l'arbre à gauche. Blake regarde par-dessus et bien sûr Nova est dans une robe blanche à fleurs en train de siroter du bubble tea avec moi debout juste à côté d'elle, fraîchement sorti du terrain. Blake s'approche, l'excitation partout sur le visage. Quelle coïncidence. Nova, tu es là pour regarder le match? Et puis intérieurement, il évoque toutes les insultes qu'il connaît. Pourquoi ce morceau de chair à canon est-il partout où je vais? Quel simplet. Je regarde Blake me maudire dans sa tête, j'y suis habitué. J'aimerais juste tranquillement avoir du popcorn pour profiter du spectacle. Nova le regarde. Qui es-tu? Il se gratte la tête maladroitement. Nova a arrêté de plaisanter. C'est moi, Blake. J'entends son esprit s'effondrer complètement. Qu'est-ce que c'est le système? Ce monde doit avoir une difficulté de rang triple. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi impitoyable. Le système sans aucune pitié répond: demain est le dernier jour de votre mission. Joueurs, nous vous encourageons fortement à faire plus d'efforts. Si vous échouez, vos récompenses seront révoquées et votre prochaine mission sera gravement affectée. Blake serre les dents et se creuse la tête. Rien ne lui vient. Dans ses autres missions, les cibles lui arrivaient pratiquement d'elles-mêmes. Même les plus froids étaient complètement fous en 2 jours. Mais Nova est comme un mur de pierre. Il lui a jeté tout ce qu'il avait et rien n'y fait. Elle le rend juste furieux. Très bien alors. Il va utiliser le mouvement qu'il a toujours méprisé. Blake se tourne soudainement vers moi, le gars qui regarde joyeusement depuis le banc de touche et me dit: Hé, ça vous dérangerait de nous donner 1 minute? Je dois parler à Nova, j'acquiesce, bien sûr. Poursuivre. Au moment où je m'éloigne, l'expression de Nova devient encore plus froide. Elle ne prend pas la peine d'être polie. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour vous contrarier, mais puisque nous sommes ici, permettez-moi d'être très clair. Arrête d'entrer dans ma vie. Elle se retourne pour partir. Blake panique, il se précipite pour lui barrer le chemin. Je t'aime bien. Je t'ai aimé dès le moment où je t'ai vu pour la première fois. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance. Les yeux de Nova sont plats. Et si c'est tout, je pars. Blake frémit. Il avale difficilement. Sérieusement, regarde-moi, je suis en pleine forme. Je ne suis pas mal non plus. Donnez-moi juste une chance. Blake lève les yeux et la trouve en train de vomir juste devant lui. Son visage tombe. L'estomac de Nova se retourne. Elle se lève sans lui jeter un seul regard et lâche un mot dégoûtant. Elle laisse Blake debout, là complètement détruit. De retour en classe, je garde les yeux rivés sur la porte. Pourquoi Nova n'est-il pas encore de retour? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Attendez. Ne devrais-je pas m'inquiéter, Blake? Nova n'aura pas de problème, c'est ce que je me dis. Mais mon expression dit quelque chose de différent. Mon cœur est inquiet. Je lève les yeux et Nova entre, pâle comme un fantôme. Je me précipite. Nova, ça va? Tu as l'air horrible. Nova attrape ma tasse d'eau et se rince la bouche. Ce n'est que lorsque le goût a disparu qu'elle s'arrête. Elle voit l'inquiétude sur mon visage et baisse les yeux. Elle pose sa tête contre mon épaule. Sa voix portait une rare trace de douleur. C'est de ta faute si tu m'as quitté. Je suis abasourdi. Après toutes ces années, Nova ne me montre presque jamais cette facette d'elle-même. La culpabilité me frappe durement. Je lève la main et lui touche la tête. Je suis désolé, cela ne se reproduira plus. Nova caresse ma paume puis se redresse. Tu ferais mieux d'espérer qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Je sors un bonbon de mon sac et le lui tends. Qu'est-ce que Blake t'a fait? Rien. Je la regarde pendant un long moment. Elle refuse de dire un mot. Je le laisse tomber. Après l'école, je me douche et enfile un t-shirt blanc, puis je me dirige vers la porte de la chambre de Nova. Je frappe. Aucune réponse. Je l'ouvre et la trouve assise à son bureau, les écouteurs allumés, regardant l'écran. Je m'approche et tape sur son bureau. Que veux-tu pour le dîner? Elle enlève ses écouteurs et s'étire. Je vais cuisiner. Je saisis ma poitrine, le visage plein de douleur. Nova, j'en suis vraiment blessé, mais tu n'irais sûrement pas jusqu'à m'empoisonner. Elle enroule ses bras autour de ma tête. Son petit poing commença à cogner contre moi. Mettre du poison dans la nourriture serait du gaspillage. Pourquoi devrais-je m'embêter? Puis je sens quelque chose de doux se presser contre l'arrière de ma tête. Le visage et le cou de Nova deviennent complètement rouges. Elle me repousse violemment et dévale les escaliers, oubliant qu'elle ne porte généralement pas de soutien-gorge à la maison. Peu importe à quel point nous sommes proches, presser la tête d'un homme contre sa poitrine est une autre histoire. Je descends et trouve Nova déjà en train de couper des légumes dans la cuisine. Je me penche pour vérifier et elle a vraiment l'air de savoir ce qu'elle fait. Bon, besoin d'aide? Nova jette la viande dans la cocotte minute et me regarde. Allez vous asseoir, vous êtes sur le chemin. Je me laisse tomber sur le canapé et allume la télé. Nova me prévient de ne pas toucher aux collations. Si vous coupez votre appétit, je vous remets tout ça. Je suis sans voix. Est-elle vraiment inquiète que je ne finisse pas de manger plus tard? Je n'ai aucune idée du temps qui s'écoule avant que l'odeur de la nourriture ne s'envole. J'éteins la télé. Nova a déjà tout plaqué. 4 plats et une soupe, simple mais parfait, et chacun d'entre eux est quelque chose que j'adore. Je la regarde avec surprise et commence à la complimenter. La bouche de Nova se recroqueville, les yeux brillants. Naturellement doué, c'est moi. Cela ne fait que de vous un deuxième meilleur. Le vrai maître arrive toujours en dernier. Un jour, je cuisinerai pour toi et je t'épaterai. Après le repas, nous nous effondrons tous les deux sur le canapé pendant que des drames exagérés passent à la télévision. Je m'étale et donne un coup de pied à Nova. Tu ne vas vraiment pas me le dire?
qu'est-ce que Blake t'a réellement fait? La voix de Nova est lourde d'épuisement, je ne sais pas comment l'expliquer. Pour quelqu'un d'aussi intouchable, hésitez, cela me surprend. Je m'assois et la regarde inquiet. Alors dis-moi pourquoi tu as vomi. La première chose que vous avez faite à votre retour a été de vous rincer la bouche. Je n'ai presque pas envie de penser au pire, mais au fond, ces soi-disant transmigrants pourraient-ils réellement lui faire du mal? Je n'aurais jamais dû m'en aller. Le front de Nova se contracte, elle pousse un soupir et me regarde. Si je vous le dis, vous n'avez pas le droit de rire. Je cligne des yeux et hoche la tête, dit-elle, l'air mortifié. Il s'est déshabillé devant moi et je suis tombé malade. Quoi, comment as-tu fini par voir ça? Nova gonfle les joues, il l'a fait lui-même, alors pourquoi as-tu vomi? Nova fronce les sourcils, elle arrache 2 mots, c'était dégoûtant. Je suis abasourdi. Mais qu'en est-il lorsque vous regardez ce genre de film? Nova me pince. Je ne regarderai jamais quelque chose d'aussi dégoûtant, à quoi ça sert? Puis ça la frappe. Elle me regarde, les avez-vous regardés? Je détourne le regard. Bien sûr que non, j'en ai entendu parler par quelqu'un d'autre. Un homme sans respect pour lui-même n'est qu'une marchandise endommagée. Tu sais, heureusement pour vous, vous m'avez eu. De retour dans ma chambre, je pense au visage de Blake et je ris presque. Les gars des écoles d'élite ont tendance à être un peu arrogants. Leurs familles ont de l'argent. Leur demander de ravaler leur fierté et de courir après quelqu'un, peu probable. Donc ces soi-disant transmigrants ne peuvent probablement pas réellement blesser Nova. Après tout, elle est la femme leader de ce monde. Dois-je dire à Nova qu'ils sont tous des agences de capture? Je m'endors toujours en tournant cette question. Le lendemain, je pédale sur mon vélo avec Nova accroché au dos avec une respiration sifflante comme si j'étais sur le point de mourir. Nova, tu dois faire un régime. Nova s'appuie contre mon dos. Tu étais tout simplement trop maigre. Considérez cela comme une séance d'entraînement, je proteste, alors arrête de te presser contre moi, c'est bouillant. Nous nous chamaillons tout au long du chemin jusqu'à l'école comme des petits enfants. Je scrute la salle de classe et remarque que Blake n'est pas encore là, il est habituellement là maintenant. Je vérifie mon téléphone et vois qu'il a posté quelque chose à un mur de texte triste en spirale. Ma bouche tremble. Frère, tu es vraiment en pleine spirale à cause de ça? Pendant ce temps, Nova regarde sa montre. Il est temps d'y aller, conseil étudiant, je demande. Spencer n'est-il pas encore revenu? Spencer est le président du conseil étudiant et il a représenté l'école lors d'un événement. Nova le remplace. Nova termine les affaires du conseil étudiant, sort et se dirige vers la gauche dans le couloir. Elle ouvre une porte, au-dessus 3 mots sont écrits en gras pâtisserie. Maître Ray lève les yeux avec un sourire. Nova, tu es là, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Nova se noue sur son tablier. Plus Maître Ray la regarde, plus il aime cette fille. Au début, il pensait qu'elle jouait juste pour s'amuser. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'elle s'y tienne aussi longtemps. Nova dit, je veux apprendre à faire du pudding aujourd'hui. Maître Ray rit et sort ses outils. Les filles comme toi sont rares de nos jours. Alors, avez-vous attiré l'attention de la personne que vous aimez? Nova baisse les yeux et serre les lèvres. Ses yeux s'assombrissent pendant un instant. Pas encore. Maître Ray continue. Les jeunes ont des normes très élevées de nos jours. À mon avis, il faut dire les choses douces à voix haute. Je le sais par expérience. Mon premier amour a été volé par un joli garçon qui parlait doucement. Alors quoi que vous fassiez, dites-le. Ne faites pas les choses en secret. Le temps que l'autre personne s'en rende compte, il pourrait déjà être emporté par quelqu'un avec des mots plus jolis. Nova s'arrête de bouger. Son visage devient froid. Sa voix baisse. Il a toujours été à moi. S'il s'en va avec quelqu'un d'autre, je m'en occuperai moi-même. Maître Ray se fiche puis se gifle. Écoute-moi parler, je ne voulais rien dire par là, ne le prenez pas à cœur. Le silence s'étire. Après le départ de Nova, Maître Ray essuie enfin la sueur de son front et expire lentement. Nova entre dans la classe avec le pudding. Elle me voit tout de suite assise sur mon bureau, elle repense à ce que Maître Ray a dit. Ses yeux s'assombrissent un instant, puis elle lève les yeux, me fait signe et sourit. Elle s'approche lentement et pose le pudding sur mon bureau. Je lève les yeux avec surprise et demande d'où ça vient. Elle baisse les yeux, le conseil étudiant l'a envoyé. Si vous n'en voulez pas, rendez-le, dis-je rapidement. Une fois sur mon bureau, c'est à moi. Elle sourit. Ma main était également sur ton bureau à ce moment-là. Sans réfléchir, j'ai flou, alors tu m'appartiens aussi. Nova laisse échapper une froide moquerie. Êtes-vous un bandit? Ses paroles sont comme toujours dédaigneuses, mais la façon dont elle me regarde est incroyablement douce. Je suis à toi, donc tu ne peux être qu'à moi. J'ouvre l'emballage et prends une bouchée. Si je suis un bandit, alors je vous vole spécifiquement. Vous serez mon serviteur personnel. Nova me lavera les pieds tous les jours. Rien que d'y penser me rend heureux. Nova lève un sourcil comme si elle savait exactement ce que j'imagine. Merci pour cet honneur, votre majesté, mode drame activé, n'y pensez pas. Nova me regarde jouer l'acte royal et joue tout le long. Eh bien, votre majesté, quel goût a le pudding de votre humble serviteur? Je termine la dernière bouchée et la regarde sérieusement. Délicieux, votre majesté est très heureuse. Puis je souris, je pense que j'ai des pouvoirs magiques. Hier soir, j'ai dit que je voulais du pudding et vous le livrez aujourd'hui. Novarite, pourquoi ne pas simplement dire que je suis ton étoile filante? J'y pense pendant un long moment. Cela a du sens en fait. Nova baisse les yeux, sa voix devient basse et calme, se rapprochant de mon oreille. Alors quoi que vous souhaitiez, dites-le moi. Son parfum m'enveloppe, mon cœur s'arrête pendant une seconde complète, puis il bat la chamade, rapide et bruyant. Je prends ma tasse et me lève en disant la première chose qui me vient à l'esprit. Sauvegarde, j'ai soif. Je vais chercher de l'eau, Nova regarde mes joues rouges et rit dans sa barbe. Alors H, tu as des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas le genre de sentiment de meilleur ami d'enfance. Je bois une pleine tasse d'eau avant que mon cœur ne se calme enfin. Je me gronde silencieusement. C'est mon meilleur ami d'enfance, en gros la famille. Que fait mon cœur? La cloche sonne, je retourne à ma place, m'assois et ouvre mon livre pour prendre des notes. Visage complètement neutre. Nova tourne la tête et me regarde. Ça va, s'il te plaît?
Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? J'ai juste soif. Nova montre mon livre. C'est un cours d'anglais. Je regarde le manuel de mathématiques posé sur mon bureau. Je l'échange tranquillement contre le modèle anglais. Si Nova découvrait un jour que mon cœur battait si vite à cause d'elle, je n'en entendrai jamais la fin. Cœur, reprends-toi. Puis l'annonce du professeur efface tout le reste de mon esprit. Attention à tous, pour aider les élèves à développer leur forme physique, l'école a organisé une activité spéciale avant les vacances d'été. Lundi prochain, nous emmènerons tout le monde en camping et en randonnée. Nous espérons que vous profiterez tous de cette occasion pour profiter de la beauté de la vie. Les réactions sont partout. Randonnée, cela semble épuisant et en sueur. Je viens d'acheter de nouvelles tenues, enfin une excuse pour les porter dehors. Personne en classe ne mentionne que Blake a été absent toute la journée. C'est comme si tout le monde avait simplement oublié qu'il existe. Pendant ce temps, Blake est allongé dans son lit. Son visage a déjà commencé à changer. Ses doubles paupières sont devenues simples, son nez est moins défini. Sa peau est devenue terne, le système parle. Joueur, es-tu sûr de vouloir continuer comme ça? Blake se couvre le visage et s'effondre. Vous ne comprenez pas, j'ai perdu mon aura de charme. Je suis moche maintenant. Comment suis-je censé conquérir le rôle principal féminin qui ressemble à ça? La voix du système reste plate. Si vous ne faites rien, le système n'aura d'autre choix que de déclarer cet échec. Vous serez éliminé. Blake regarde fixement. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Le système propose un indice, vous pouvez recommencer. Tout le monde aura oublié l'ancien toi, ils vous rencontreront frais, la voix de Blake est pleine d'espoir. Mon visage redeviendra-t-il normal? J'ai bien peur que non, joueur, c'est votre pénalité pour avoir échoué à la mission. S'il vous plaît, n'accordez pas trop d'importance à votre apparence. Avez-vous oublié? Vous avez gagné votre apparence en accomplissant des missions commençant exactement à partir de ce visage. Blake regarde dans le vide, c'est vrai, c'était à ça qu'il ressemblait au tout début. Après si longtemps, il avait oublié, il a tout construit une mission à la fois. La semaine prochaine, l'école organise une randonnée. Nous espérons que vous pourrez atteindre les points d'affection requis avec la protagoniste féminine d'ici 5 jours. Si vous le faites, votre apparence sera rétablie. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je prépare mes affaires, prends mon sac et rentre chez moi avec Nova. En chemin, je vérifie mon téléphone et je souris. Nova, Lily dit qu'aujourd'hui c'est son anniversaire et qu'elle nous offre un dîner. Nous arrivons à la salle privée. Quand Nova et moi entrons, Lily est déjà en train de discuter avec ses amis. Je trouve un siège libre et m'assois. Une voix confiante et chaleureuse résonne. H, ravi de te rencontrer, je suis Lily, la bonne amie de Nova. Je lève les yeux. La fille a un sourire vraiment doux. Je t'ai déjà vu à l'école. On dit que tu es le meilleur ami d'enfance de Nova. Lily me regarde sincèrement perplexe. C'est tellement étrange. Je n'oublie jamais un beau mec. Comment se fait-il que je n'arrive jamais à me souvenir de toi? Je baisse les yeux et prends une gorgée calme de mon verre. Je trouve ça étrange aussi, pendant des années j'ai à peine existé aux yeux de qui que ce soit. De retour en classe quand j'étais enfant, peu importe ce que je faisais, le professeur semblait me transpercer même le tout premier jour de rencontre avec quelqu'un. Il me demandait qui j'étais le lendemain, je m'y suis habitué au fil des années. Peut-être que comme le dit le système, je ne suis rien de plus qu'un petit morceau de chair à canon oubliable. Nova saisit quelque chose dans mes mots, elle tend la main et me prend la main. La chaleur de sa paume se presse contre la mienne. Je sais que c'est sa façon de me réconforter. Elle parle à la pièce plate et indifférente. N'étions-nous pas censés jouer à un jeu? Tout le monde recule, Lily tend sa tasse, droite, jouons à action ou vérité, je lâche sa main et dis doucement, je vais bien. Nova me regarde puis prend son verre et en boit une longue gorgée, genre ça aide d'une manière ou d'une autre. Lily lève la main. Les règles sont simples, celui qui obtient la carte du roi peut obliger quelqu'un à faire une chose. Nova vérifie sa carte. Elle a le roi, j'ai le numéro 5, dit Nova toujours aussi calme. Numéro 5, écris ton nom sur ma carte, je cligne des yeux, c'est une demande étrange. Allez Nova, faites-en quelque chose de plus excitant. Nova leur lance un regard suffisamment froid pour geler la pièce. Des plaintes, cela fait taire tout le monde rapidement. Non, quoi que vous disiez. Je prends le stylo et j'écris mon nom sur la carte sans réfléchir. Il change de carte et joue encore quelques tours. Je dérive à travers tout cela, l'esprit ailleurs. Nous nous disons au revoir et partons. Nova et moi marchons en silence. Après un moment, je fais une pause et lui demande soigneusement: pourquoi m'as-tu demandé d'écrire mon nom? La voix de Nova est douce. Vous ne le savez pas déjà? Je soutiens son regard pendant un moment puis je détourne lentement le regard. Je baisse les yeux et me souris. La vérité c'est que je ne m'y suis jamais habitué étant invisible. J'ai toujours joué, mes notes étaient à égalité avec celles de Nova en tête de chaque classement, mais le professeur n'a remis le prix qu'à elle. Je me souviens d'avoir beaucoup pleuré ce jour-là et la petite Nova a fait irruption dans le bureau du professeur et s'est disputée jusqu'à ce qu'ils acceptent de me donner également ma récompense. Puis le lendemain, le professeur a encore oublié, cela ne cessait de se répéter. Finalement, Nova m'a décerné toutes ses propres récompenses et a changé le nom sur ses copies de test pour le mien. Son petit visage était si sérieux. Après cela, j'ai arrêté d'exiger que quiconque me reconnaisse. J'ai arrêté d'avoir besoin que les gens se souviennent de moi. L'air de la nuit de mai est un peu frais, mais je me sens chaud à l'intérieur. Je regarde Nova à côté de moi et passe mon bras autour de son épaule. Nova, je veux du bubble tea extra large avec du pudding. Nova secoue la tête. Non. Vous avez déjà bu une boisson fraîche aujourd'hui. Je fais la moue. La voix de Nova prend un ton très patient et très sérieux. C'est pour votre propre bien. Soyez bon. Je lui lance un regard d'avertissement. Ne me pousse pas. Nova se moque et sourit. Vous n'oseriez pas? Je soupire. N'avez-vous vraiment jamais été mordu par un chien quand vous étiez petit? Pas étonnant que tu sois devenu comme ça. Nova relève le coin de ses lèvres. Vous êtes plus amusant quand vous êtes comme ça. Ce soir-là, à la maison, je commence à préparer mes valises pour la randonnée. L'événement en est à sa première année et la direction de l'école le prend très au sérieux. Nova emballe juste quelques bouteilles d'eau et des collations. Nous allons gravir une montagne appelée Changjiang. Apparemment, il y a un arbre à souhait au sommet. La légende dit que si vous accrochez votre nom et celui de la personne que vous aimez à ses branches, vous resterez ensemble pour le reste de votre vie. De nombreux étudiants sont très intéressés par cette idée. Nova et moi sommes côte à côte. Je la taquine. Nova, si tu ne peux pas te rattraper, je te porterai. Nova part avec un élan dans sa démarche, regardant en arrière avec un sourire. Ensuite, je vous en parlerai, j'avais prévu de mettre un peu à l'épreuve son endurance, puis j'ai complètement oublié qu'elle n'avait aucun sentiment de honte.
À mi-hauteur de la montagne, certains étudiants soufflent déjà, s'effondrent par terre et se plaignent. Quand est-ce que cela se termine? Le professeur applaudit. Continuez tout le monde, passez au travers et la victoire vous appartient. Vos meilleures années sont juste devant. Moi aussi, je suis couvert de sueur. Mes vantardises précédentes sont revenues me hanter. J'enlève ma veste et m'assois sur un rocher, reprenant mon souffle. On dirait que c'est toi qui me porteras. Nova se drape sur mon épaule. Elle sort une bouteille d'eau de son sac, l'ouvre et me la tend. Boire. Et qui a dit que je n'avais aucune endurance? Je bois la moitié de la bouteille et je réponds. Regardez. Je m'excuse au nom de mon corps, mais mon cœur est plein de combats. Nova s'accroupit devant moi et essuie la sueur de mon visage. Elle secoue la tête. Avec votre endurance, je pourrais survivre à 10 d'entre vous. Je retiens une réponse, bien sûr, vous êtes le meilleur. Nova me regarde avec une grande autorité et me tend la main. Évidemment, j'ai l'air confus. Nova courbe son doigt et me donne un petit coup sur le front. N'étais-tu pas en train de dire que tu porterais quelqu'un? Je vais bien maintenant, merci. Les gens diront que je suis plus faible qu'une fille. Nova lève un sourcil, attrape ma main et la met dans son dos. Elle rit doucement. À quoi penses-tu? Je ne te porterai qu'une fois. Une vague de gêne m'envahit. Je m'accroche fermement à son cou, au moins ce n'est pas moi qui serai gêné, après tout je n'ai aucune présence à protéger de toute façon. Nova me taquine, mon passager rougissant regarde autour de lui, nous avons pris du retard. J'ai réalisé qu'il n'y avait personne derrière nous. Depuis que Nova et moi avons été les dernières à partir, nous avons pris tellement de retard que tout le monde a disparu depuis longtemps. Je me penche près de son oreille, perplexe. Nova, est-ce que tu t'entraînes en secret? Comment es-tu si fort tout d'un coup? Avant tu étais le petit pleurnicheur qui pouvait à peine me suivre. Nous avons à peine fait quelques pas que Nova fronce les sourcils. Son visage est rouge et trempé de sueur. Je ne l'ai jamais vu comme ça auparavant. Cela me surprend. Je saute immédiatement et prends son visage dans mes mains. Nova, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ton visage est-il si rouge? La culpabilité m'envahit. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais laissé me porter. Nova prend l'eau de ma main et la vide d'un seul coup, stabilisant lentement sa respiration. Allons-y, le professeur nous cherche probablement déjà. Nova se dépoussière. Son expression est revenue à la normale, dis-je toujours inquiet. Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le moi, je vais chercher le professeur, ne poussez pas dessus. C'est alors qu'une voix familière l'appelle. Hé, le professeur m'a envoyé te chercher aussi. Tout le monde attend sur la montagne. Je regarde la personne, quelque chose chez lui ne va pas. La façon dont il regarde Nova me met mal à l'aise sans aucune raison que je puisse nommer. Dans sa tête, système, tu es sûr que Nova n'a aucun souvenir de moi? Bien sûr. Ne remettez pas en question notre technologie. Cet échange familier résonne dans mes oreilles. Je plisse les yeux vers le garçon devant moi. Son sourire est éclatant et ouvert. Je m'appelle Blake, ici. Laisse-moi prendre tes bagages, je peux les porter pour toi, c'est donc lui après tout. Mais pourquoi a-t-il un aspect différent? Nova n'a donc aucun souvenir du vieux Blake. Je repense à ce que le système a dit à propos de sa punition. Donc le Blake qui se tient ici maintenant en a déjà payé le prix. Nova répond poliment. Merci. Blake rayonne, et toi tu veux que je prenne le tien aussi? Je saisis mon sac et fronce les sourcils. Merci, je l'ai. Blake hausse les épaules. Bien, allons-y. Dans sa tête, un système. Je pense que j'ai toujours cet article que je n'ai jamais utilisé. Droite? Oui, joueur, cependant, je déconseille fortement de l'utiliser. Cela s'accompagne d'effets secondaires. Je ne l'utiliserai pas sauf si je n'avais pas le choix. Mais pour les points d'affection de Nova, je dois le faire. Alors je vous souhaite bonne chance, joueur. En entendant cela, mon cœur se serre. J'attrape le bras de Nova, j'ai peur en ce moment. J'ai envie de tout lui dire, mais une voix s'élève dans mon esprit me disant que je ne peux absolument pas. Je secoue fortement la tête et pousse la voix. Nova baisse les yeux sur sa manche. Ma main le serre fort, elle pose sa main sur la mienne. De quoi as-tu peur? Je me ressaisis, expire lentement, rien, juste fatigué. Mon ton, il est évident que je cache quelque chose, elle regarde mon visage tranquillement. Quelque chose ne va pas depuis que Blake est arrivé. Alors ce Blake a-t-il déjà fait quelque chose à Ash? Nova plisse les yeux et regarde Blake, son regard s'assombrissant. Quoi que cet homme ait fait, elle le lui fera payer. Blake réfléchit joyeusement. Système, est-ce que Nova me regarde? Oui, joueur, le système surveille les points d'affection de Nova osciller de haut en bas. Un instant, il est à 0%, puis il tombe à moins 30, puis il s'écrase à moins 50. Le système regarde avec une horreur silencieuse, déchirée entre le lui dire et le regarder célébrer. Incroyable, c'est une excellente nouvelle. Mon approche fonctionne après tout, peut-être que je n'aurai même pas besoin de cet objet cette fois-ci, le système ne dit rien. Au sommet, chacun retrouve son énergie. Les élèves sont occupés à écrire leurs noms et ceux des personnes qu'ils aiment. Tout le groupe discute de ce qu'il faut écrire. Je ne crois pas vraiment à ce genre de choses, alors je m'en abstiens. J'ouvre ma boîte à lunch à la place, Nova l'a fait ce matin. Que faisais-tu en me portant? Tu n'as pas faim? Nova range tranquillement un bout de papier sur lequel des noms sont déjà écrits. Je vais bien, je vais manger dans un moment, je dois utiliser les toilettes. Je me sens mal à l'aise, je scrute la zone et repère Blake en train de parler à d'autres étudiants. J'acquiesce. Revenez vite, ça devrait aller, juste quelques minutes. Et d'où se trouve Blake? Il ne peut pas voir notre emplacement. Nova me regarde, ses yeux se posant sur mon visage. J'ai compris. De retour dans un instant, Nova se dirige lentement vers l'arbre à souhait et sort le bordereau qu'elle a préparé. Nos deux noms y sont placés côte à côte. Elle n'a jamais cru à des choses comme ça, elle a toujours cru que tout ce qu'elle voulait, elle le gagnait elle-même en priant les arbres et en faisant des vœux. Elle a toujours pensé que seuls les lâches faisaient cela et pourtant la voilà, debout devant un arbre drapé dans les espoirs de tous, faisant son propre vœu, un vœu dont elle a rêvé toute sa vie, rester aux côtés d'Ash pour toujours. Nova raccroche et se tourne pour partir parce que ce type désemparé est toujours assis là à l'attendre. Elle se retourne et se retrouve face à Blake. Blake sourit. Nova, tu fais un vœu aussi? Je pensais que tu n'aimerais pas ce genre de choses. Nova n'a aucun intérêt pour la conversation. Ça ne vous concerne pas. Nova, pourquoi es-tu toujours aussi dur avec moi? Je veux juste être ami. Il ne comprend vraiment pas. Cette fois, il veut seulement se rapprocher lentement, apprendre ce qu'elle aime et construire des points d'affection étape par étape. Mais toute la présence de Nova dit de rester à l'écart. Nova plisse les yeux. Pas intéressée, ne me parle pas. Elle revient droit vers moi. Derrière elle, Blake serre les dents. Système. Activation de l'élément. Activation terminée. Joueur.
Attendre, un soudain coup de vent souffle, tout devient calme. Le temps commence à s'arrêter, ma main se fige au milieu d'une bouchée dans une pomme, mon esprit s'emballe. Ce qui se passe, je ne peux pas bouger, mes dents sont toujours enfoncées dans la pomme. Ce doit être Blake qui utilise cet objet. La panique me gagne, je n'aurais jamais dû laisser Nova partir seule. Quelques minutes, c'est tout ce qu'il a fallu à Blake pour agir. Que dois-je faire? Puis tout devient sombre, je m'évanouis, j'ouvre les yeux sur une pièce familière. Que se passe-t-il? N'étais-je pas simplement figé au sommet? Comment suis-je soudainement de retour à la maison d'achat? J'essaye de lever la main et je constate que je ne peux toujours pas bouger. Étrange, est-ce que Nova m'a ramené? Avant de terminer ma réflexion, je regarde ma propre main commencer à bouger. La voix de Blake résonne dans ma tête. Système, que se passe-t-il? Joueur, l'objet rejoue le passé, il piège la cible dans une boucle de sa douleur la plus profonde. En ce moment, vous êtes la source de cette douleur. Alors, joueur, votre travail consiste à empêcher la douleur de se produire. Guidez Nova hors de ce souvenir. Une fois que vous aurez réussi, le système réécrira la mémoire de Nova afin qu'elle se souvienne de vous comme de celui qui l'a sauvée. Mais je n'ai aucune idée de ce que cet organisme a fait de mal. C'est au joueur de le comprendre. C'est la mémoire de Nova. Personne d'autre ne sait quelle est sa douleur. De combien de temps ai-je? 3 jours. Vous devez trouver la source de la douleur de Nova dans les 3 jours. Si vous échouez, le système déclarera la mission échouée et vous éliminera. C'est ça l'effet secondaire? Je pensais que ce serait comme la dernière fois, perdre mon apparence, la voix du système devient froide, correct. Il s'agit d'une action interdite et c'est pourquoi le système vous a averti de ne pas l'utiliser. Un faux mouvement et Nova pourrait devenir sombre. J'écoute ce familier d'avant en arrière. Si je lis bien, Blake est actuellement dans mon corps. Non. Plus précisément, Blake a pris possession de mon corps et je suis enfermé à l'intérieur. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas parler. Je ne peux que le regarder faire ce qu'il veut. Mais attendez, sauf erreur, ce corps me ressemble à 8 ans. Donc Nova a vécu quelque chose de douloureux à cet âge, je m'en souviens à peine. On frappe à la porte. Il est temps de sortir dîner. C'est la voix de la gouvernante. Je regarde mon corps ouvrir la porte et sortir. Je suis de l'intérieur. Une femme, probablement dans la trentaine, se tient sur le pas de la porte et me regarde avec un sourire chaleureux. Notre jeune maître est si beau aujourd'hui. Allez, l'heure du dîner. Mademoiselle attend déjà. Mon œil se contracte, je me souviens de cette femme de ménage, je l'aimais quand j'étais petite. Elle était la seule personne qui me remarquait toujours et me disait quelque chose de gentil, mais j'ai appris plus tard qu'elle avait été licenciée pour vol. Je la regarde me prendre la main et me faire sortir. En haut des escaliers, Nova, 8 ans, attend déjà appuyée contre le mur. Elle me voit et se moque. Tu es si lent. J'essaye de riposter, tu aurais pu commencer sans moi. Mais ce qui ressort, c'est que je suis désolé de vous faire attendre. Droite, j'ai oublié. Je suis enfermé dans mon propre corps. Quelle honte, en fait, la façon dont Nova est normalement me manque. Blake regarde Nova, 8 ans. Son visage est presque identique à celui auquel elle ressemblera lorsqu'elle sera plus âgée. Elle ressemble à une petite princesse sortie tout droit d'un conte de fées. Peut-être parce qu'elle est si jeune, ses expressions ne sont pas encore réservées. Elle ne cache pas ce qu'elle ressent, elle me regarde longuement en fronçant les sourcils. Avez-vous pris les mauvaises pilules aujourd'hui? Peut-être parce qu'elle n'est pas encore devenue cette fierté intouchable, Blake la trouve beaucoup moins intimidante. Nova, allons manger. Il tend la main pour prendre la main de Nova. Je me souviens, à cet âge, Nova et moi n'étions pas encore si proches. À l'époque, nous nous chamaillions constamment. Nova prend du recul, le regard qu'elle me lance est légèrement inconnu. Comment tu viens de m'appeler? Blake cligne des yeux, confus. H, tu es tellement ennuyeux. Nova laisse tomber cette ligne et retourne directement dans sa chambre, verrouillant la porte derrière elle. La gouvernante frappe. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Viens manger d'abord, vous ne ferez que vous énerver. Une forte détonation retentit à l'intérieur de la pièce. Je tressaillis, que se passe-t-il avec elle? Je ne l'ai jamais vue comme ça auparavant. Blake aussi s'inquiète. Il se tourne rapidement vers la gouvernante. Qu'est-ce qui ne va pas avec Nova? Ai-je fait quelque chose qui l'a contrariée? La gouvernante s'accroupit. Ce n'est rien. Mademoiselle fait juste une petite crise de colère. Entrez et cajolez-la. Mademoiselle vous écoute toujours et surtout. Blake n'a aucune idée de ce qu'il a dit de mal, mais la gouvernante semble en être sûre. Et d'ailleurs, ce corps dans lequel il se trouve est apparemment la source de la douleur de Nova. Il doit le comprendre. Nova ouvre la porte. Je suis désolé, j'avais tort tout à l'heure. Sortez et mangez d'abord. Au bout de quelques minutes, Nova ouvre la porte. Elle m'ignore complètement et descend seule, s'asseyant à table et commençant à manger. N'est-ce pas, mademoiselle? Vous dites toujours que peu importe à quel point vous êtes en colère, vous ne devriez jamais vous affamer. Mademoiselle, c'est une chose que vous pourriez apprendre du jeune maître. La gouvernante se tient à côté de Nova, coupant sa viande, puis plaçant sa tasse d'eau à portée de main. Je regarde le plat sur la table, j'avale difficilement. Je meurs de faim, je ne sais pas quand cela se terminera, mais quelque chose me dérange. La gouvernante est si attentive à Nova et me reconnaît à peine. À l'époque, j'avais l'habitude d'être négligé, donc je n'y prêtais pas beaucoup attention. Maintenant, avec le recul, quelque chose ne va pas. Blake mange en silence, complètement perdu intérieurement. Système, pouvez-vous me donner un indice? Je ne sais vraiment pas quoi faire, je ne suis pas assez intelligent pour ça. Je ris presque. Au moins, Blake a une lecture assez précise de lui-même. Mais honnêtement, si c'était moi, je ne saurais probablement pas non plus quoi faire. Désolé joueur, cette fonctionnalité n'existe pas, je suis en train de le perdre. Je lève les yeux. Nova a fini de manger. Elle s'essuie la bouche, saute de sa chaise et monte lentement à l'étage. Blake la voit partir et lui enfourne quelques bouchées supplémentaires avant de se précipiter après elle. Je jette un nouveau coup d'œil à la gouvernante. Elle débarrasse la vaisselle à un rythme tranquille, fredonnant une mélodie que je ne reconnais pas, l'air parfaitement satisfaite. La lumière du plafond projetait des ombres inégales sur son visage. C'est une scène que j'ai vue 100 fois et pourtant quelque chose me fait froid dans le dos. À l'étage, Blake se tient devant Nova et dit « Nova, s'il te plaît, arrête d'être en colère contre moi. » À partir de maintenant, je te traiterai correctement. Je ne ferai jamais rien qui te dérange. Blake pense que le vrai H a dû faire quelque chose de vraiment horrible à Nova. Sinon, Nova ne porterait plus cette douleur après toutes ces années. Quoi qu'il en soit, il doit faire comprendre dès maintenant à la jeune Nova qu'il ne lui fera pas de mal. Le visage de Nova ne révèle rien. Puis elle me regarde ainsi et sourit soudain. Une fossette apparaît sur sa joue gauche et elle est incroyablement douce. Très bien alors. Et si tu m'appelais Nova à partir de maintenant?
Blake regarde le sourire de Nova, son cœur bat à tout rompre. Il pense, hébété, que c'est peut-être la première fois que Nova lui sourit et elle a une faussette. Je regarde Nova, 8 ans, luttant contre toute envie d'éclater et de lui donner un coup de pied volant pour lui dire de ne pas essayer de tirer quelque chose comme ça. Mais tout ce que je peux faire, c'est regarder impuissant, le visage de Blake devenir rouge et il l'appelle ainsi. La rage que je ressens, si j'ai péché dans une vie antérieure, s'il vous plaît, laissez la loi me punir pour cela, pas celle-ci. Je ferme les yeux. Je refuse de regarder l'expression suffisante de Nova, mais Nova ne sourit pas du tout. Ses yeux sont sombres et illisibles. Ce jeune visage correspond parfaitement à son apparence d'adulte. Blake reste immobile, la chair de poule lui montant sur la peau. C'est elle qui lui a demandé de le dire, et pourtant son expression est terrifiante. Il frissonne de la tête aux pieds. Puis Nova me regarde et sourit à nouveau. Allons-y bien désormais. Blake expire enfin, hoche la tête, essuie la sueur froide de son front et se dit de se calmer. Ceci n'est qu'un souvenir. Nova ne peut en fait rien faire ici. Cette nuit-là, dans ma chambre, Blake dort déjà dans son lit. Je reste bien éveillé. Si je ne me trompe pas, cela devrait arriver bientôt. Cliquez. La serrure de la porte de ma chambre tourne, puis la lumière s'allume. Je lève les yeux vers la gouvernante qui se tient à côté de moi. Quand j'avais 8 ans, Nova et moi avons été vendus à des trafiquants. C'est la femme de ménage qui l'a fait. Elle se déplace rapidement, nous ramassons tous les deux dans une voiture. Le conducteur est un homme corpulent avec une barbe épaisse, souriant comme s'il ne pouvait pas se contenir. Gros score cette fois. La femme de la maison d'achat va perdre la tête. La chaleur de la gouvernante a complètement disparu. Sa voix devient plate et froide. Déplacez-vous vite, s'ils se réveillent, c'est fini. Le barbu se moque. Se détendre, ne leur avez-vous pas donné quelque chose pour les endormir? En plus, le deal consistait simplement à prendre la vendeuse. Pourquoi y a-t-il un garçon maintenant? La gouvernante sourit, le garçon est beau. Il obtiendra également un prix décent. Qui refuse de l'argent supplémentaire? Le barbu éclate de rire. Les femmes sont vraiment les plus impitoyables. Si la famille Levy découvrait un jour qu'elle avait un loup vivant sous son toit, elle le regretterait pour toujours. Je regarde tout cela, la couleur s'en va de mon visage. Je jette un coup d'œil à Nova à côté de moi, elle dort profondément, les yeux fermés, je n'ai aucune idée de quoi faire. Techniquement, ce n'est que la mémoire de Nova, peut-être même juste un rêve ou une illusion, mais je ne veux toujours pas que Nova doive revivre cette douleur. Il nous enferme dans une pièce noire. Au moment où le ciel commence à s'éclaircir, Blake se frotte les yeux et observe la pièce délabrée autour de lui. Qu'est-ce que c'est? Où sommes-nous? Ça pue ici. Il se met la main sur le nez. Système, que se passe-t-il? Comment tout a-t-il changé pendant que je dormais? Inconnu. Quelque chose d'important est probablement sur le point de se produire. Vous devriez d'abord vérifier Nova. Blake se met au garde à vous. Il se retourne, luttant contre l'odeur et trouve Nova appuyée contre le mur. Il se précipite pour l'aider à se relever. Elle s'éloigne. Il s'accroupit à côté d'elle. Êtes-vous d'accord? Ce qui se passe, comment en sommes-nous arrivés ici? Je regarde Nova à travers les yeux de Blake. La sueur se forme déjà au niveau de ses tempes. Je sais ce que c'est. Son obsession de la propreté éclate. Quelqu'un qui a toujours gardé tout impeccable jeté dans une pièce pleine de crasse et de pourriture. Le fait qu'elle ne s'est pas évanouie est remarquable. Nova se lève, le ventre retourné. La porte s'ouvre, un homme nerveux et aux yeux sournois entre et grogne. Tais-toi ici, continuez ainsi et voyez ce qui se passe, dit Nova complètement calme. Cet endroit pue, je veux être transféré ailleurs. L'homme ricane. Vous n'êtes plus la précieuse fille de la famille Bay. Abandonnez cette attitude, sinon les choses vont devenir très désagréables pour vous. Nova répond uniformément. Vous ne voulez pas non plus qu'il nous arrive quoi que ce soit. Droite, si vous ne me déplacez pas et que je meurs ici, vous repartez sans rien. Est-ce que ça vaut le coup? Nova tient un éclat de verre contre sa propre gorge. Son front est immobile. Ses yeux deviennent froids comme de l'acier, tranchant comme une lame. L'homme se fige. Et ne faites rien de stupide. Je vais te déplacer, je vais te déplacer. D'accord? Facile, facile. Elle n'est qu'une enfant et pourtant sa seule présence le fait trembler. Je regarde tout ça et pour l'instant, les choses se passent dans le sens de Nova. L'homme les déplace dans une autre pièce. C'est encore délabré et crasseux, mais au moins l'odeur est supportable. L'homme a l'air malheureux. Bien. Changement de chambre, maintenant donne-moi ce verre. Nova jette l'éclat à ses pieds. Vous pouvez partir maintenant. Le front de l'homme se lève, son visage devient rouge de fureur, mais il ne peut pas la toucher. Les marchandises endommagées rapportent moins d'argent, alors il se contente de marmonner et de jurer dans sa barbe. Profitez de jouer dur maintenant, vous recevrez le vôtre plus tard. Il verrouille la porte et s'en va. Blake est complètement affolé. Nova, qu'est-ce qu'on fait? J'entends ce nom sortir de ma propre bouche et mes yeux se contractent. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est toujours ma voix. Cela me rend malade. Blake se tourne vers le système. Système, y a-t-il un quelconque objet qui puisse nous sortir d'ici? Joueur, arrête de rêver. Concentrez-vous sur la manière dont ce corps a causé la douleur de Nova. N'est-ce pas évident? Ce corps a dû faire quelque chose qui l'a blessé à ce moment-là. Il l'a trahi, s'est enfui tout seul comme d'habitude. Dans ces histoires, le protagoniste a toujours besoin d'une enfance tragique. Alors joueur, travaillez dur pour le changer. Quel genre de roman trash Blake a-t-il lu? Mais mon attention est ailleurs. J'ai remarqué que depuis que Nova vient d'ouvrir la porte, quelque chose ne va pas ici. Ce n'est pas ainsi que je m'en souviens. En ce moment, Nova l'ignore complètement et s'allonge sur le lit. Blake pense qu'elle doit être fatiguée et laisse tomber. Un certain temps passe. La porte s'ouvre, je reconnais l'homme qui entre, celui qui conduisait plus tôt. Il entre comme si les lieux lui appartenaient, l'homme nerveux le suivant. Il attrape Nova par le col et sourit, exhibant une bouchée de dents jaunes. J'ai entendu dire que tu avais une grande attitude, petite fille. Laissez-moi vous dire quelque chose, tu n'es plus une fille précieuse. Je vous conseille de bien vous comporter car cela ne me dérange vraiment pas de repartir avec un peu moins d'argent. L'homme nerveux jette un sac et le suit dehors. Blake se précipite. Êtes-vous d'accord? Nova, ne t'inquiète pas, nous allons sortir d'ici, je le promets. Nova lui fait un sourire froid. Et comment vas-tu faire ça exactement? Blake se fige. Il n'a rien, aucun plan du tout, mais il est certain que Nova peut les sortir tous les deux. Nova, je suis désolé, je n'ai pas de réponse, mais tu es tellement capable. Vous découvrirez comment nous faire sortir. Droite, Nova baisse les yeux.
Son expression est impossible à lire. J'ai regardé ce souvenir se dérouler. Quelque chose ne va pas. Nova a tout à fait tort. La nuit s'approfondit. Dehors, tout devient calme. Nova se redresse lentement et ouvre le meuble contre le mur. Blake n'a aucune idée de ce qu'elle fait, mais il aide quand même à mettre cela de côté et murmure: Nova, qu'est-ce qu'il y a derrière cette chose? Nova ne l'explique pas, mais je le sais déjà, il y a un trou dans le mur, celui qui l'a trouvé c'était moi, âgé de 8 ans. Blake regarde le trou et halète: Nova, tu es incroyable, je savais que tu trouverais un moyen. Nova dit catégoriquement: vous y allez en premier. Blake secoue la tête fermement. Nova, qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas partir sans toi, nous y allons ensemble et voilà, ce doit être le moment. Nova dit à ce corps de partir en premier, puis ce corps se retourne et la trahit. Et à partir de ce moment, Nova cesse de faire confiance aux gens. D'après toutes les histoires que Blake a absorbées au fil des ans, c'est exactement comme ça que ça se passe. Ma bouche tremble, Nova lui crie dessus, j'ai dit allez-y. Allez-y, je cligne lentement des yeux, la scène me fait reculer. Moi, âgé de 8 ans, j'ai trouvé ce trou et j'ai porté Nova sur mon dos, mais j'étais si petit, je n'avais aucune endurance, le chemin de montagne était sinueux et inégal. Je suis tombé plus de fois que je ne peux compter, mon dos me brûlait. Nova, faible et tremblante dans le dos, m'a murmuré: laisse-moi, déposez-moi, j'ai déjà envoyé un message à ma mère, quelqu'un devrait arriver bientôt. J'ai continué à la porter, traversant la douleur un pas à la fois. Si elle a déjà envoyé un message, c'est une raison de plus pour laquelle je ne peux pas la quitter. M'a lancé Nova d'un ton sec. Je n'ai jamais rien envoyé, j'ai menti, je suis inutile. Lâche-moi et pars. J'ai relevé le coin de ma bouche, je pensais que tu mentais. Nova a serré ses bras autour de mon cou et a crié: je t'ai dit d'y aller, alors vas-y. J'ai ri à cause de la douleur, mais tu tiens si fort. Et maintenant, la même scène se joue à nouveau devant moi. Nova dit à quelqu'un de la laisser derrière elle tout en conservant tout ce qu'elle a. Blake crie: je ne pars pas. Nova, je ne t'abandonne pas. Puis soudain, les lèvres de Nova s'étirent en un sourire froid et troublant. Un frisson profond irradie vers l'extérieur. Sa voix ressemble à quelque chose de empoisonné. Alors reste ici pour toujours. Le monde qui nous entoure commence à se dissoudre morceau par morceau. Nova passe lentement d'elle-même, âgée de 8 ans, à la personne qu'elle est maintenant. Une alarme retentit dans la tête de Blake. Avertissement, le joueur a échoué. Nova est devenue sombre, le joueur est maintenant en danger. Blake panique. Que dois-je faire? Système, aide-moi, je ne veux pas mourir. Je suis désolé, je ne peux rien faire, joueur, vous êtes seul. Blake fond en larmes. Restez en retrait, j'ai peur. Je regarde Nova, ses yeux sont devenus d'un rouge foncé et profond, ses traits acérés sont froids comme la glace et quelque chose de désarticulé scintille au fond de son regard. Je secoue la tête, ce n'est pas Nova, Nova n'est pas comme ça. Elle peut parfois être exaspérante, mais elle est douce. Parfois, elle est un peu maladroite, mais c'est simplement parce qu'elle est timide. La voir ainsi me met mal à l'aise et me fait peur. Nova attrape Blake à la gorge alors qu'il recule, les yeux complètement injectés de sang remplis de quelque chose de meurtrier. Que lui as-tu fait? Blake ne peut pas respirer. Une douleur écrasante se propage dans son cou. Il griffe la main de Nova en haletant pour poser une question. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Nova resserre son emprise. Son expression s'effiloche. Sortez d'ici, rendez-le-moi, je ressens quelque chose proche des larmes. Elle m'a reconnu. Blake devient mou, les yeux révulsés, incapable de parler. Je sens mes doigts bouger. Une étincelle d'espoir s'illumine en moi. Je porte lentement ma main vers son visage. Je souris et dis le surnom que je lui ai jamais donné, idiot. La main de Nova tremble, puis elle me prend dans ses bras avec tout ce qu'elle a en me serrant fort. Je sens quelque chose de mouillé contre mon cou. Je souris, tu pleures encore, un tel pleurnicheur. Je ferme lentement les yeux, croqué. Je morce dans la pomme en me frottant la mâchoire. Ça fait un peu mal, je jette un coup d'œil à Blake, son visage est paniqué. Donc tout ce malaise que je ressentais de l'intérieur, il a compris très tôt que ce n'était pas vraiment moi. Mais où est Nova? Elle est partie depuis trop longtemps. Nova se tient devant l'arbre au souhait, ses branches recouvertes de bandes de papier coloré. Elle a l'impression de se réveiller d'un rêve terrible. Cela semblait si réel, suffisamment réel pour l'effrayer. Cette seule pensée la fait bouger. Nova sprinte vers moi. Ses mains tremblent alors qu'elle m'entoure de ses bras. J'ai failli m'étouffer avec la pomme. Je lui tapote le dos. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Nova, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas oublié de te laver les mains et essuyer-les simplement sur moi. Nova tient le cou et passe lentement sa main dans mon dos. Elle sait qu'il y a là une cicatrice laissée à cause d'elle. Je me retourne et regarde ma chemise faisant semblant de n'avoir aucune idée de ce qui vient de se passer. Vous êtes allé aux toilettes et êtes revenu en agissant bizarrement. Nova me donne un petit coup sur le front sans un mot. Je viens de faire un rêve où tu m'appelais Nova, ça t'a fait très peur? Je pose ma main sur mon front. Honnêtement, ça m'a plutôt fait peur. Je t'appelle comme ça? Pas dans cette vie. Nova sourit gentiment. Appelle-moi quoi? Sans réfléchir, je dis à Nova. Nova se couvre la bouche et rit. Bon garçon. Je me rattrape. Tu m'as trompé, j'attrape mon sac, je le ferme et nous descendons la montagne ensemble en nous chamaillant tout le long du chemin. À la base, l'enseignant joue déjà un rôle. Nova et moi rejoignons le groupe. Je remarque que Blake regarde Nova avec une pure terreur sur le visage. Il se frotte le cou, rien que de la regarder, ça fait mal. Les vacances d'été arrivent en un clin d'œil. Après la disparition de Blake, je n'entends plus jamais le système, pas avant l'anniversaire de Nova. Je m'assois sur le canapé avec le bar à glace que je viens de lui glisser, attendant que tout le monde arrive. Peu de temps après que Spencer, Lily et une fille nommée Violette sonnent à la porte, j'ouvre la porte et dès que Spencer me voit, il s'effondre. Je recule surpris et m'accroupis pour l'aider à se relever. La voix intérieure de Spencer, donc tu dis que je me suis réincarné, c'est exact joueur, mes mains restent immobiles. On y va encore une fois, un autre système, s'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Joueur, notre système a détecté que votre réincarnation est connectée à Nova. Vous devez atteindre un taux d'affection de 20% avec elle dans les 10 jours, sinon vous serez renvoyé dans votre vie antérieure pour continuer à travailler en tant que serveur.
Spencer ouvre les yeux et s'assied, prenant tout en compte. Dans sa vie passée à 18 ans, sa famille était pauvre, les gens le méprisaient à cause de cela. Certains l'ont même harcelé, seul Nova l'a défendu chassant les gens qui lui causaient des ennuis. Plus tard, grâce au travail du conseil étudiant, ils ont progressivement appris à se connaître. C'est ainsi qu'il a appris quelques secrets de Nova. Nova avait des sentiments pour sa meilleure amie d'enfance à peine perceptibles et les cachait depuis des années. Cette fois, c'est sa petite amie Violette qui l'a emmené ici pour l'anniversaire de Nova. Quelque chose me semble bizarre, celui-ci semble différent des autres, non seulement le délai plus long, mais même l'objectif d'affection a été abaissé. Je jette un coup d'œil à Nova, elle doit être impossible à gérer même selon les normes du système car même le système semble avoir abaissé la barre. Je me dirige vers l'intérieur et prends quelques barres de glace dans le congélateur pensant que tout le monde aurait besoin d'un peu de refroidissement. Nova fait la moue, pourquoi n'y a-t-il rien pour moi? Je dis catégoriquement. Votre période du mois n'arrive pas bientôt, je veille sur toi, tu me remercieras plus tard quand ton estomac ne sera plus à l'agonie. Nova me regarde et me donne un coup de pied sans perdre un instant. Le vôtre arrive, voir? Qu'est-ce que je t'ai dit? Fais au moins semblant d'être un peu féminine. Même un chien ne vous supporterait pas. Nova me rappelle qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, mon expression se fige, j'étais complètement hors de propos à l'instant. S'il vous plaît, soyez la personne la plus grande et laissez tomber. Tout a commencé avec le cadeau. Ce matin-là, au petit déjeuner, une livraison est arrivée. À l'intérieur se trouvait une clé de voiture et une paire de talons. J'ai bu une gorgée de congé. Qui a envoyé ça? Qui d'autre? Maman et mon frère. Puis sorti de nulle part, Nova pose tout et me regarde. Et le vôtre, tu n'as pas oublié de m'apporter quelque chose, n'est-ce pas? C'est à l'étage. Tu le veux maintenant? Il fait encore jour, la nuit n'est pas encore là et nous n'avons même pas eu le gâteau d'anniversaire. Nova me guide par la main et m'entraîne à l'étage, sans délai, sur le champ. Je sors une petite boîte du tiroir et la lui tends. La boîte est minuscule, nouée en haut avec un ruban pour former un petit nœud. Nova dénoue l'arc et arrache l'emballage. À l'intérieur de la boîte se trouve un bout de papier sur lequel on peut lire « Bon de vœux ». Elle ne réagit pas beaucoup, je me sens un peu gêné et je m'explique. Je ne savais pas quoi t'offrir, je suis presque devenu fou en essayant de penser à quelque chose et puis ça m'est venu. Il n'est valable qu'aujourd'hui, quoi que vous souhaitiez aujourd'hui, je le réaliserai. Nova sourit légèrement. À peine acceptable, mon souhait est que tu ne puisses pas me dire non aujourd'hui. Elle commence à remarquer que sa volonté autour de lui semble décliner. Je la regarde accepter le cadeau et laisser échapper un léger soupir de soulagement. Ce qui vient ensuite, cependant, je le regrette profondément. Parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose qu'elle n'aime pas, elle me frappe. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et ça marche à chaque fois. La chaleur du mois d'août tue toute idée de sortir. Tout le monde se retrouve à l'intérieur avec la climatisation en train de jouer à des jeux et des cartes. Après quelques tournées, j'ai envie du pudding au lait double pot du magasin près de l'école. Quelqu'un suggère que celui qui perd ensuite fasse ses courses. Peu de temps après, Lily fait irruption par la porte. Qu'est-ce que c'est? Je fonds là-bas. Pourquoi devais-je être celui qui avait perdu? Nous faisons une revanche. Je sors ma portion, ouvre le sac et creuse joyeusement. Lily passe l'autre bol à Spencer. Spencer change tranquillement de position et regarde Nova. Nova, tu en veux? Ici, prends le mien. Je n'ai même pas encore ouvert le mien. Nova me donne un coup de pied. Sans même regarder Spencer, ce n'est pas nécessaire. Je vais juste manger des cendres. Je soupire, comprenant complètement, et commence à nourrir Nova une cuillerée à la fois. Ne viens-tu pas de dire que tu n'aimais même pas ce genre de choses? Est-ce que tu fais ça exprès? En fait, j'ai gagné ça pour une fois et la moitié finit dans son estomac. Nova ouvre la bouche. Ce qu'elle trouvait toujours trop riche auparavant n'a plus si mauvais goût en ce moment. Surveillez son ton. Bien sûr, mademoiselle. Que voudriez-vous d'autre? Permettez-moi, j'affiche un sourire raide. Continuez à manger. Vous éclaterez plus tard, ce sera tout pour le moment. Vous êtes licencié. Nova agit comme si elle ne pouvait même pas voir à quel point je suis furieux et lève un sourcil en signe de pure provocation. Lily laisse échapper un bâillement. C'est tellement ennuyeux. Elle se tourne vers Nova. Nova, est-ce vraiment comme ça que tu veux passer ton glorieux 18e anniversaire? Tellement ennuyeux, dit catégoriquement Nova. J'aime ennuyeux. Puis elle marmonne dans sa barbe. Honnêtement, j'espérais que vous me laisseriez tous tranquilles avec H aujourd'hui. Jouons à un jeu, suggère Lily. J'ai ses cartes. Chacun a un défi. Elle produit également une bouteille de cola en verre vide. C'est notre outil. Celui que désigne la bouteille doit relever un défi. Qu'en penses-tu? Nova répond paresseusement. Ennuyeux. Mais voyant que tout le monde est là, Nova n'a aucun moyen de refuser. Elle soupire. Bien. Donnez-le ici, je vais tourner. La bouteille gratte et tourne contre la table pour finalement se poser devant Violet. Violette sourit, jette un coup d'œil à Nova puis se tourne vers Lily. Tu choisis pour moi, bien sûr. Laisse-moi te trouver le pire. Lily n'a même pas fini sa phrase lorsqu'elle regarde la carte qu'elle tient à la main et ses yeux s'écarquillent. Embrassez la personne à côté de vous. Oh waouh, j'adore cette carte de défi. Maintenant, nous parlons. Violette commence à jeter des regards frénétiques à Nova puis me regarde. Nova me regarde aussi. Effectivement, je suis assis là, les yeux écarquillés, sans ciller, attendant le spectacle. Nova attrape mon visage et le détourne. H, es-tu vraiment si curieux? Elle m'écrase toujours le visage. Je marmonne, lâche-moi. Puis j'entends le bruit d'un baiser derrière moi. Je repousse la main de Nova, me frotte le visage et me penche vers elle. Ce n'est pas juste Nova, vous pouvez regarder mais pas moi. Je regarde Nova droit dans les yeux. Ses joues sont devenues complètement rouges, elle avale, je ne regardais pas non plus. Puis elle pose ses deux mains sur son visage brûlant et se précipite vers la salle de bain. Je me verse un verre d'eau, de quoi s'agissait-il? Se pourrait-il qu'elle me trouve effrayant? Violet regarde Nova fuir la pièce et rit. Je dois aussi aller aux toilettes. Spencer regarde tout se dérouler et réalise que je dois être le meilleur ami d'enfance pour lequel Nova a des sentiments. Il se rapproche tout de suite de moi. Toi et Nova êtes si proches, je l'envie sincèrement. J'acquiesce, on s'entend bien. Spencer fronça les sourcils, l'air un peu mélancolique. Vous savez, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu un meilleur ami d'enfance qui veillerait sur moi, quelqu'un qui me protégerait lorsque les choses deviendraient dangereuses. Je n'ai pas eu autant de chance que toi. Je le corrige avec un visage impassible. Elle ressemble plus à une sœur cadette. Puis je descends tranquillement un peu plus loin sur le canapé. Quelque chose chez ce type ne va pas depuis qu'il a son système. Je ris intérieurement. Si la conversation ne mène nulle part, laissez tomber. C'est gênant pour nous deux.
Nova s'asperge le visage d'eau froide, reprenant son souffle, fixant son propre reflet. Son cœur a l'impression qu'il est sur le point de sortir de sa poitrine. Ses yeux sont vitreux d'humidité. Ses oreilles étaient d'un rouge profond, elle sort sur le balcon espérant que l'air frais l'aidera, essayant de s'installer. Violette sort de la salle de bain et suit Nova. D'accord, honnêtement, est-ce que tu vas un jour le dire? Nova plisse les yeux. Elle est terrifiée. Et si Ash ne ressentait pas la même chose? Et si les choses entre eux ne pouvaient jamais revenir en arrière? Violette se contente de secouer la tête avec un sourire. La fille qui agit comme si rien au monde ne pouvait la toucher perd complètement son sang-froid face à cette seule personne. Oh, c'est vrai. Ne t'ai-je pas dit de lui écrire une lettre d'amour la dernière fois, n'est-ce pas? Nova fait une pause. Je l'ai fait, mais il semble qu'il ne l'ait jamais vue. Violette lève les mains. Nova, tu n'es pas du genre à pouvoir simplement attendre. Si vous continuez ainsi, vous ne le perdrez pas. Ce sera bien pire que ça. De quoi parlez-vous tous les deux? Je pense avoir entendu quelqu'un dire personne spéciale. J'apparais à côté d'eux. Violette se couvre la bouche en riant. Vous nous avez attrapés. Ash, Nova et moi parlions justement de quelqu'un de spécial. Attends, Nova, tu as quelqu'un que tu aimes? Qui est-ce? Est-ce que je les connais? À quoi ressemble-t-il? Nova me tapote la tête. Que je le sache ou non, vous ne le savez pas déjà? J'acquiesce. Assez juste. Avec une personnalité comme la vôtre, honnêtement, comment pourrait-on sortir avec vous? Nova me saisit le bras. Alors je suppose que je suis coincé à te torturer. Quoi? Je la regarde complètement sans voix. Violette regarde de côté, se sentant tranquillement désolée pour Nova. À ce rythme-là, chasser Ash va prendre très longtemps. Après le gâteau de ce soir-là, il est temps pour tout le monde de rentrer chez soi. Avant de partir, Spencer me prend la main comme si nous étions de vieux amis et dit « Ash, je pense que tu es vraiment une bonne personne. Restons en contact. » Un frisson me traverse. « Ne devriez-vous pas vous concentrer sur Nova? Pourquoi es-tu attaché à moi ?» demande Nova confuse. Quand êtes-vous devenus si proches? Votre supposition est aussi bonne que la mienne. Quelque chose chez ce type ne va pas. Mieux vaut garder une certaine distance, je ne peux vraiment pas dire ce qu'il pense. Pour une fois, je suis vraiment reconnaissant d'être à quel point je suis oubliable. Demain, Spencer n'aura probablement aucune idée de qui je suis. Nova me sourit, c'est un bon signe. Cela signifie que les gens commencent à vous remarquer. Je secoue la tête, ce n'est pas pour cela. Je ne savais tout simplement pas comment dire non. Vous savez que je ne suis pas doué pour refuser les gens. Nova riposte immédiatement. Alors pourquoi tu me dis non? Je la regarde blessée, parce que je te connais vraiment. Et d'ailleurs, quand ai-je déjà dit non? J'ai passé toute la journée à suivre vos ordres, et vous m'avez coûté la seule chose que je voulais vraiment voir. Ce baiser, demande Nova complètement impassible. Tu voulais vraiment tellement le voir? Toi, je me sens un peu gêné. C'est juste que tout le monde dit toujours qu'embrasser, c'est comme si de l'électricité vous traversait. Je voulais juste voir leur réaction. Nova rit dans sa barbe. Regardez quelqu'un d'autre ne vous dirait rien. Son rire me réchauffe le visage. Eh bien, je ne peux pas le tester exactement moi-même, n'est-ce pas? Alors essayons. Je n'ai même pas encore traité ces mots. Nova a déjà enroulé ses bras autour de ma taille et m'a attiré. Mes mains se posent sur ses épaules sans réfléchir. Je me dépêche de reculer. Nova me regarde droit dans les yeux. N'étais-tu pas curieux? Alors découvrez par vous-même. Êtes-vous fou? Nova, nous sommes essentiellement une famille. Ce n'est pas correct. L'air est complètement dévié. Ma tête est en désordre. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit et qui a conduit à ce moment. Nova, comme une sorte de sortilège dangereux, se penche et murmure « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, vous l'avez dit vous-même. Tout ce que je veux, tu le réaliseras. Ne sommes-nous pas proches? Essayez-le et vous le saurez tout de suite. » En plus, je ne suis pas méchant et ce serait notre première fois tous les deux. Vous ne perdez rien et honnêtement, je suis aussi curieux. Alors laisse-moi avoir ça. Je regarde Nova, elle n'a pas tort. Elle est vraiment belle. Je ne sais pas si c'est son sort qui agit sur moi ou si c'est juste moi qui veux exaucer son souhait. Je souris doucement et dis « Je viens de manger un bonbon, donc je suppose que je peux essayer à contre-cœur. » Je ferme lentement les yeux et me penche. Ma première pensée douce, voilà donc à quoi ça ressemble. Juste le contact le plus léger, moins d'une seconde, je recule, je pose une main sur ma poitrine, alors les romans mentent. C'est doux, je vais lui donner ça, mais il n'y a pas d'électricité. La voix de Nova est complètement rauque, elle demande soigneusement « Qu'est-ce que ça fait ?» Je réponds en quelques mots. Doux, les yeux de Nova s'assombrissent. L'électricité? Je secoue la tête, peut-être que ce n'était pas assez long. Nova dit quelque chose qui m'arrête. Laissez-moi essayer cette fois. Je cligne des yeux. Quoi? Et puis elle scelle ma bouche avec la sienne. Rien à voir avec ce que je viens de faire. Elle commence par le plus léger effleurement de mes lèvres, puis l'approfondit doucement, m'attirant vers elle, m'embrassant lentement. Mon cœur bat à tout rompre, menaçant de sortir de ma gorge. Nova réfléchit hébétée, alors Ash a mangé un bonbon au lait. Un temps indéterminé s'écoule avant que Nova ne me lâche enfin, me tenant le visage à deux mains. Alors cette fois, mon cerveau a complètement arrêté de fonctionner. Je reprends mon souffle en m'essuyant le coin de la bouche. J'ai floué, embarrassé. Rien. Où diable a-t-elle appris cela? Ce n'était pas juste. Nova me sourit. Que suis-je censé faire? Parce que j'ai tout ressenti. Rien que de regarder Nova comme ça, mon pouce s'accélère, je me retourne et je cours. Je m'effondre sur mon lit, les yeux fermés, ne faisant rien d'autre que respirer. Je presse mes deux mains contre ma poitrine, là où mon cœur essaie de se libérer. Tout ce que je peux voir, c'est ce qui vient de se passer. Comment ai-je fini par embrasser Nova? C'est la faute de cette terrible femme qui m'a attiré, je n'arrête pas de me dire que c'est Nova. En gros, la famille. Je n'ai aucune idée du temps que je passe là à me dénigrer, mais je finis par m'endormir. Le lendemain matin, je me lève et dès que je vois Nova, je touche instinctivement mes propres lèvres. Pourquoi me regardes-tu tôt le matin? Je me frotte l'arrière de la tête, rien, l'air devient calme. Habituellement, au petit déjeuner, c'est Nova qui remplit tout le silence, bavardant sur tout et sur rien. Je parle en premier pour briser la tension. Comment as-tu dormi la nuit dernière? Nova pose sa tasse et me regarde, gravement. Tu veux savoir pourquoi? Je me raidis immédiatement sur mon siège et je bégaye. J'aimerais savoir, avez-vous déjà pensé à être en couple? Je lève les yeux, confus par le pivotement soudain. Bien sûr, tous les gars de mon âge en fantasment. Mais au moment où j'ai atteint l'adolescence, l'idée s'est un peu estompée. Je ne veux pas d'une petite amie qui me demande mon nom tous les jours et qui a besoin que je m'explique à chaque fois. Vivre cela tous les jours semble épuisant.
Nova pose son menton dans sa main. Alors quelles sont vos normes pour une petite amie? Je commence à compter sur mes doigts. Eh bien d'abord, elle doit bien me traiter. Alors elle devrait réellement écouter ce que je dis. Plutôt gentille et idéalement, elle se souvient que j'existe. Je demande par curiosité, et toi, quelles sont vos normes pour un petit ami? Nova me regarde, quelqu'un d'un peu lent. Les gens lents ont de la chance. J'acquiesce, assez juste, puis je marmonne, cela voudrait dire que quelqu'un d'aussi intelligent que moi aurait alors du mal. Nova décroche son téléphone et envoie un message à Violette. Sortez ce soir, j'ai besoin d'un verre. Se sentir mal, elle envoie l'adresse puis pose son téléphone. Je t'emmène dans un bar ce soir. Je lève les yeux surpris. Vraiment, je n'y suis jamais allé. Alors va te changer. Nova gonfle les joues en me regardant monter à l'étage. Joueur absolu. Toujours à la recherche de la prochaine chose. Je ne peux même pas lire la pièce. Ne voit-il pas que je suis bouleversé après toutes ces années? Et il ne peut toujours pas le dire. J'ai envie de pleurer mais il ne peut pas le voir. Il devrait être là pour me cajoler, m'emmener dans un endroit amusant. J'enfile rapidement quelque chose et me regarde dans le miroir. Il manque quelque chose. Mes yeux se posent sur l'eau de Cologne que Nova m'a offerte pour mon anniversaire l'année dernière. Elle a dit qu'elle l'avait choisie avec soin pour que les gens me remarquent. Un instant plus tard, Nova pousse ma porte. Avez-vous terminé? Qu'est-ce qui prend si longtemps? Elle me regarde prendre l'eau de Cologne et la vaporiser. Quelque chose lui arrive. Elle s'arrête sur le seuil. La note à l'intérieur de la boîte d'eau de Cologne. L'avez-vous lu? Elle touche son oreille, jouant avec le nœud de son col pour couvrir ses nerfs. Je réponds avec désinvolture. La note? Ouais, je l'ai lu. Y avait-il quelque chose qui n'allait pas? Les doigts de Nova se resserrent légèrement sur l'arc. Ses cheveux tombent en avant, cachant ses yeux. Tu n'avais rien à me dire? Comme quoi, c'est juste une note qui accompagnait la commande. Suis-je censé écrire une critique? La vision de Nova se trouble, son nez lui pique. La nuit dernière lui a apporté tellement de joie et aujourd'hui elle lui fait tout autant mal. Donc Ash ne ressent vraiment rien. Il l'a toujours considéré comme une famille. J'ai remarqué que les yeux de Nova devenaient rouges et sautaient. Ce qui est faux. Est-ce que tu pleures? Nova prend une longue inspiration. Les deux mains se serrent à ses côtés. Deux voix se battent dans sa tête. L'un d'eux dit « Va le voir et dis-lui ce que tu ressens. Dites-lui que vous refusez d'être traité comme un membre de la famille. » L'autre dit « Ne le fais pas. Essayez-vous de lui faire peur ? Vous pourriez même perdre ce que vous avez actuellement. » Les voix se déchirent sans s'arrêter. Le poing de Nova se desserre lentement. Je la regarde inquiète. « Nova, ça va? Pourquoi saignez-vous du nez ?» Nova touche son nez et y sent la chaleur. Cela la ramène complètement à elle-même. Je vais bien. Elle enfouit son visage contre ses genoux et jure doucement. « Nova, tu es absolument désespérée. Vous ne pouvez même pas dire que vous aimez quelqu'un. » Après tous ces allers-retours, ils partent enfin. Lorsqu'ils arrivent, Spencer et Violette sont déjà là. Violette commande 2 verres et en apporte un à Nova. Prends-en. Nova lève un sourcil, bien sûr. Je jette un coup d'œil à Spencer, il a l'air complètement déstabilisé. Depuis sa réincarnation, Spencer passe chaque jour à avoir peur de rêver, terrifié à l'idée de se réveiller dans son travail de restaurant. Il a décidé de rompre avec Violette ce soir et il doit se rapprocher rapidement d'Ash afin de ne pas avoir besoin d'utiliser Violette pour le faire. J'entends tout cela dans sa tête et mon expression devient très confuse. Plus j'en entends, moins cela a de sens. Spencer me tape sur l'épaule. « Hey mec, je veux te dire quelque chose. Ne vous fâchez pas, d'accord? Ne pensez-vous pas que Nova est plutôt dur avec les gars? » Je m'en rends compte immédiatement. Il a déjà oublié qui je suis. Je joue le jeu. Que veux-tu dire? Spencer serre le poing, indigné même si une lueur de mépris traverse ses yeux. Regardez combien de gars à l'école ont des sentiments pour elle et elle les écarte tous. Si elle n'avait pas cette apparence, qui s'en soucierait? Mon sourire disparaît. Êtes-vous sérieux? Elle n'a jamais forcé personne à avoir des sentiments pour elle et elle a clairement exprimé sa position dès le premier jour. Vous l'avez dit vous-même, vous ne l'aimez que pour son apparence. Alors pourquoi exactement ne devrait-elle pas être autorisée à dire non? Vous ne savez rien de Nova, qu'est-ce qui te donne le droit de parler d'elle comme ça? Spencer ne s'attendait pas à cela. Hé, calme-toi. Je répétais simplement ce que j'avais entendu. Que vient-il de se passer? Il y a une seconde, c'était bien. A-t-il aussi des sentiments pour Nova avec son visage tout à fait moyen? J'étais généreux même en lui parlant et maintenant il me fait la leçon. J'en entends chaque mot et je le regarde avec un mépris discret. Tu es pire que tous. Spencer se force à sourire. De quoi parles-tu? Je n'ai aucun sentiment pour Nova. Je me lève, j'ai fini ici. Vous savez exactement ce que je veux dire? Les poings de Spencer se serrent, dans sa tête un système. Combien de jours me reste-t-il? 7 joueurs, vous n'avez fait aucun progrès. Nous vous encourageons fortement à accélérer le rythme. Vous ne voulez pas retourner à votre vie antérieure. Je vais le faire. Je secoue la tête. Spencer commence à se sentir déséquilibré et quelque chose dans ce soi-disant système ne me convient pas non plus. Pendant ce temps, Violette remplit le verre de Nova. Que se passe-t-il chez toi ce soir? Vous semblez tellement frustré. Nova repense aux montagnes russes émotionnelles des 2 derniers jours et boit son verre d'un seul coup. Un mot ennuyé. Est-ce que cette hache à la tête épaisse est vraiment inconscient de ses sentiments ou fait-il semblant? Je m'approche et m'assois à côté de Nova. Même si Nova est elle-même clairement de mauvaise humeur, elle remarque toujours la mienne. Elle penche la tête et me regarde puis attrape mon menton et tourne mon visage vers elle, quitte à contrarier. Je m'éloigne de sa main, personne. Violet a bu quelques verres et ses joues deviennent roses. Elle montre Nova et taquine. Nova, pourquoi le regardes-tu comme s'il était un bébé? Qui oserait toucher à nos cendres? Nova se retourne et commence à replier les doigts de Violet. Répétez-le, qui est? Violet attrape le poignet de Nova et hurle. Aïe, aïe, le vôtre. Le vôtre. D'accord, heureux maintenant? Le visage de Violette me fait éclater de rire. Nova me voit rire et me regarde. Vous vous sentez mieux? Je secoue la tête en soupirant. Je n'étais même pas en colère au début, mais Spencer m'a mis sous la peau, surtout à propos des choses qu'il a dites à propos de Nova. Je laisse tomber et regarde la boisson bleue devant moi. Qu'est-ce que c'est? Nova lève son verre pour me le montrer. Cocktail.
Je bois une petite gorgée de son verre et fronce immédiatement mon visage. Pas pour moi. Nova remarque une légère empreinte de lèvres sur le bord du verre. Sans perdre un instant, elle fait tourner le verre pour que ses lèvres se rencontrent exactement à cet endroit, avale le reste d'un seul coup, puis se lèche les lèvres. C'est vraiment mon truc. Violet observe tout son mouvement, les sourcils levés, ne sachant pas trop quoi dire. Lisse, c'était vraiment fluide mais complètement mal orienté. Il y a une seconde, elle avait l'air d'être sur le point de s'effondrer et maintenant, dès qu'elle voit des cendres, elle est comme un chien qui repère un os. Le groupe continue de boire jusque tard dans la nuit. Lorsqu'ils rentrent chez eux, il est presque minuit. Je saisis le code et pousse la porte. Soudain, Nova attrape mon poignet et me tire en trébuchant sur le canapé. Je la regarde. Nova, tu le perds? Arrêtez d'agir, il est si tard. Lavez-vous et allez dormir. Une goutte d'eau se pose sur mon poignet. Mes yeux s'écarquillent. Ma voix s'arrête. Nova s'étouffe. Tu étais méchant avec moi. Il ne reste plus rien de sa façade intouchable habituelle. Je lève la main et essuie les larmes de son visage, la cajolant de la voix la plus douce que je puisse avoir. Quand ai-je déjà été méchant avec toi? Regardez-vous. Vous êtes épuisé, il est tard, vous devez vous reposer. N'est-ce pas vrai? Nova se blottit doucement contre ma main puis enfouit son visage dans mon épaule. C'est juste pour m'amadouer un peu. Sa poitrine se presse contre la mienne, si près que je peux sentir ses battements de cœur suivre le même rythme. J'essaie de la détendre un peu mais dès que je le fais, elle me serre plus fort. J'abandonne et lui caresse les cheveux. Nova, sois sage, ne vous inquiétez plus. Nova émet un petit son de reconnaissance. Je n'ai aucune idée du temps que je passe là à la dénigrer jusqu'à ce que j'entende sa respiration devenir lente et superficielle. Je recule avec un rire impuissant. Qui aurait pensé que lorsque Nova boit trop, elle devient si fragile? Cela me rappelle quand nous étions petits, quand nous avons failli être vendus et que nous nous sommes blessés en essayant de nous échapper. Nova est restée longtemps à l'hôpital. Après avoir été libérée, elle est devenue très attachée à moi. Il y avait des moments où je m'endormais dans ma propre chambre et me réveillais le lendemain matin pour découvrir que Nova s'était glissée à côté de moi à un moment donné de la nuit. Je la porte au lit maintenant. Craignant qu'elle ne roule dans son sommeil, j'aligne le sol autour du lit avec tous les coussins que je peux trouver, puis je me traîne à l'étage jusqu'au lit. Le lendemain, je dors jusqu'à midi, je bâille en bas. Aucun signe de Nova, je remonte et frappe à sa porte, rien. Je l'ouvre. Nova, tu vas bien? Je la pique. Nova ferme les yeux et fronce les sourcils. Sa voix est crue, j'ai mal à la tête. Je tâte son front puis saisis le thermomètre et scanne sa tempe. 37,4 degrés Celsius, une légère fièvre. J'ai peut-être été un peu troublé parce que ce qui sort ensuite de ma bouche est Nova, vas-y et enlève ton haut. Je vais t'essuyer. Le visage de Nova devient rouge alors qu'elle me regarde puis murmure lentement. D'accord, je vais chercher une bassine. Au moment où je reviens avec la bassine et la serviette, Nova a tranquillement enlevé son haut. J'essore la serviette et commence à l'essuyer lentement puis je m'arrête. Je n'avais pas réalisé que sa petite silhouette avait ce genre de définition en dessous. Au moment où je réalise ce que je regarde, mon visage devient complètement rouge. Je détourne rapidement le regard et mets de la serviette essorée dans les mains de Nova. Vous pouvez faire le reste vous-même. Nova fronce les sourcils. H, tu ne te soucies pas du tout de moi. J'ouvre la bouche et me détourne d'elle pour lui expliquer. Bien sûr, je m'en soucie, mais il y a des limites. Nova se retourne et regarde mon dos. La seule fois où tu t'en souviens. Fais, je me retourne et touche son visage. Vous vous sentez mieux? Allez, prenez d'abord vos médicaments. Nova me regarde sans ciller. Je ne veux pas de médicaments. Je n'avais même pas remarqué à quel point ma voix était devenue douce. Je sais que tu détestes ça. Je vais vous le donner à manger. Heureux? Je sors un comprimé contre la fièvre, lui demande doucement de l'ouvrir, puis lui tend un verre d'eau. Nova baisse les yeux et ouvre docilement la bouche, l'avalant. Je regarde sa gorge bouger et je tends la main pour la toucher légèrement. Est-ce que ça a baissé? Nova ouvre la bouche pour me montrer. Effectivement, la tablette est toujours posée sur sa langue, elle ne l'a pas avalée. Je ramène la tasse à ses lèvres, ce n'est pas grave. Encore une gorgée. Nova boit un grand verre et ouvre à nouveau la bouche. Cette fois, c'est parti. Je lui dis qu'elle a très bien fait, puis je sors un bonbon et je le lui tends. Votre récompense. Nova le met dans sa bouche. Son regard ne me quitte pas une seule seconde. Je commence à la taquiner. Si quelqu'un à l'école découvrait que son intouchable reine des glaces ne peut même pas avaler un comprimé lorsqu'elle est malade, je me demande ce qu'il penserait. Nova fait la moue et marmonne. Je m'en fiche d'eux. Bien, bien. Dors un peu, je te réveillerai pour manger plus tard. Je descends pour commencer à manger quelque chose. Sachant qu'elle ne se sent pas bien, je décide de lui faire du congé. J'allume le cuiseur Harry et je remonte à l'étage pour vérifier Nova. Elle dort profondément. Je m'éclipse tranquillement. Je m'installe sur le canapé et parcours la discussion de groupe. Viens chez moi, soirée film d'horreur. J'ai acheté tellement de collations. Je réponds. Nova a attrapé froid. Nous allons sauter cette fois. Cela déclenche tout le monde. Nova est malade. Non, non, non. Je dois aller la voir. Je ne l'ai jamais vue tomber malade auparavant. Ma bouche tremble. Je réponds. Tu veux juste regarder le drame. Le cuiseur Harry émet un bip. Je verse un bol et le porte jusqu'à la chambre de Nova. Elle dort toujours. Je pose le bol et l'appelle. Nova, réveille-toi et mange quelque chose avant de te rendormir. Nova ouvre les yeux. Je viens de me réveiller. Son regard toujours flou. Quand elle me voit, elle se redresse lentement. Je tends le bol. Vous avez toujours mal à la tête? Pas plus. Sa voix est lourde de fatigue. J'ai posé le congé devant elle. Mangez un peu. Calmez votre estomac. Nova ouvre la bouche. Nourris-moi. J'ouvre la bouche pour répondre, mais un bruit derrière moi m'interrompt. Lily et Violette sont là, les yeux écarquillés, nous regardant. Je n'ai aucune idée depuis combien de temps ils regardent. Spencer ne semble pas être venu. Je les regarde d'un air neutre. Entrez alors. Pourquoi restes-tu là à regarder? Lily revient à elle-même, se démène pour ramasser les fruits sur le sol et balbutie. Nous n'aurions jamais imaginé que Nova soit aussi douce lorsqu'elle est malade. Violette ne peut plus rire. L'expression de Nova est devenue complètement sombre. Si les regards pouvaient tuer, ces deux-là auraient déjà disparu plusieurs fois. Je ris pour apaiser la tension. Bien. Bien, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Vous deux, personne ne s'occupe clairement de vous. C'est tout. Nova semble véritablement apaisée par cela, exactement. Ce sont des enfants mal aimés, nous ne nous abaisserons pas à leur niveau. Violette fait une moue exagérée. C'est un double standard, moi aussi je te connais depuis que nous sommes petits. Pendant qu'ils se chamaillent, je récupère les fruits qu'ils ont apportés et je les emmène à la cuisine pour laver quelques raisins pour Nova.
Quand je reviens, il n'y a que Nova dans la pièce. Je lui mets un raisin dans la bouche. Où sont-ils allés? Nova me lance un regard léger, fait légèrement la moue et laisse échapper un petit souffle froid. J'ai tout posé, le visage sérieux. Madame, qu'y a-t-il? Qui vous a contrarié? Votre serviteur s'en occupera immédiatement. Nova me montre du doigt, l'air véritablement lésé. Toi, quoi? Dire que c'est votre serviteur qui a causé cette détresse? Votre serviteur y remédiera immédiatement, même au prix de sa vie. Nova me regarde et ses lèvres se courbent en un vrai sourire. La fossette au coin de sa bouche adoucit toute cette expression froide en quelque chose de doux, dit-elle avec une tendre exaspération idiot. J'ai laissé échapper un soupir, enfin. Nova, tu es vraiment difficile à remonter le moral, je prends le thermomètre, laissez-nous vérifier votre température une fois de plus, puis allez chercher quelque chose à manger. Je vérifie la lecture. Bien, retour à la normale. Nova dit, je vais me doucher, ils sont en bas, vas-y sans moi. Je suis couvert de sueur, c'est tellement inconfortable, j'acquiesce et lui rappelle de ne pas être trop long. Juste un rinçage rapide, vous venez tout juste de récupérer. La façon dont Nova me regarde est si chaleureuse qu'elle pourrait noyer quelqu'un. Elle pense soudain que rester malade un peu plus longtemps n'est peut-être pas si grave. Toute cette scène ressemble à ce à quoi elle imagine vieillir ensemble. Je descends et trouve Lily et Violet en train de débattre du film à monter. Lily s'illumine quand elle me voit. H, nous regardons un film d'horreur ici ce soir. J'ai même acheté des accessoires. J'ai mis mes mains sur mes hanches. Absolument pas. Pas de trucs bizarres dans cette maison. Si vous voulez regarder, regardez simplement. Rien de tout cela. Puis la voix de Nova vient de derrière moi. Correct, c'est ma maison. Tu veux aller à la chasse aux fantômes chez moi? Je me retourne et trouve Nova accroupie devant le réfrigérateur cherchant une bouteille de cola froid. Je sprint et je l'arrache. Vous n'êtes pas complètement rétabli. Rien de froid. Ici, buvez plutôt ceci. Nova se tient tranquillement et regarde le petit carton de lait que je tiens à la main. Elle le prend sans un mot, puis dit lentement. Ne pas boire de boisson froide et être aveugle sont deux choses différentes. Je me gratte la tête maladroitement et j'y réfléchis. Elle a raison, j'ai probablement été plutôt aveugle pendant tout ce temps. Soudain, les lumières s'éteignent avec un clic. Nova et moi tournons en rond. Lily a rangé les accessoires et a allumé une lampe rouge à la place. Elle nous sourit, pas de chasse aux fantômes, je mets juste l'ambiance. C'est permis, droite, et honnêtement, la pièce entière semble désormais déstabilisante. J'avale. Nova regarde mon expression et rit, puis me prend la main et m'attire vers la télé. Elle ne peut pas les dépasser pour rallumer la lumière. Lily, où te caches-tu? Nova, s'il te plaît, n'allume pas la lumière. Nous l'avons acheté spécifiquement. Violette met une couverture sur sa tête et crie « Éteins-la ». Là, éteignez-le, vous gâchez l'ambiance. Nova les regarde tous les deux et leur rappelle calmement « C'est ma maison, si vous voulez regarder, regardez simplement ». Plus de bêtises, Lily se tourne vers Violette, bien. Pour le bien de Nova et H, je vais vous laisser partir aujourd'hui. À l'origine, ils avaient tous les deux fait un pari. Celui qui a crié le premier aujourd'hui aurait la photo la plus embarrassante publiée en ligne demain, mais le discours trash est devenu incontrôlable et maintenant les accessoires sont impliqués. Violet jette la couverture. Ridicule, c'est moi qui te laisse partir. Vous auriez perdu, c'est sûr. Je les ai regardés tous les deux complètement sans voix, tous deux clairement terrifiés, tous deux se menaçant de toute façon. Comportement profondément déroutant. Bien, commençons. Ils abandonnent finalement l'acte. Le film commence, l'écran s'assombrit, la musique commence à s'installer. Honnêtement, l'horreur ne me dérange pas du tout. Je ne peux tout simplement pas regarder seul. Avec quelqu'un à mes côtés, je vais tout à fait bien. Dans le film, la musique se coupe quelques secondes, puis quelque chose apparaît, un fantôme. Lily et Violette crient et s'attrapent. Moi aussi, je suis surpris, mais regarder ces deux-là me fait rire. Je jette un regard de côté à Nova. Elle regarde Lily et Violette manger calmement une collation, les traitant comme un divertissement. Dès le départ, deux personnes sont pratiquement pliées en deux de peur. Derrière eux, deux personnes grignotent très amusées. Je commence à commenter à voix haute. Honnêtement, le fantôme semble plutôt pitoyable. Cette personne est définitivement morte. Oh allez, l'intrigue n'a aucun sens. Complètement prévisible du début à la fin, Nova dit à peine un mot pendant tout le film. Tout ce que vous pouvez entendre, c'est mes commentaires sans arrêt et Lily et Violette crier. Mais Nova n'a jamais été très bavarde au départ et quand il s'agit des autres, elle s'est toujours comportée comme si elle regardait d'une grande hauteur. Pendant ce temps, Spencer est enfermé à l'intérieur depuis 2 jours. La plupart de ce qui s'est passé avant la réincarnation s'est déjà estompé, mais le temps presse, il reste 5 jours, il doit gagner l'affection de Nova dans ces 5 jours. Système, pouvez-vous me dire où se situe actuellement l'indice d'affection de Nova? Je suis désolé, parce que vous n'avez pris aucune mesure, il n'y a rien à mesurer. Spencer est complètement coincé. Après que les choses se soient effondrées entre lui et Ash la dernière fois, il ne peut pas penser à un autre moyen de se rapprocher de Nova. Spencer appelle rarement Violet. Elle est assez généreuse en tant que personne, mais elle ne lui a jamais prêté beaucoup d'attention. Il ne peut rien y faire. Avant de se lancer dans cette relation, il s'était déjà préparé. On dit qu'elle jouait sur le terrain et refusait rarement quelqu'un. La principale raison pour laquelle il a avoué était qu'elle entretenait une relation décente avec Nova. Attendez, s'il se souvient bien, dans quelques jours, il devrait se rendre dans une maison d'hôtes. Le bruit de la dispute de ses parents vient de l'extérieur. Ses yeux deviennent froids de dégoût. C'est leur faute, être né dans une famille assez ordinaire, il n'avancera jamais de cette façon. Il refuse de l'accepter. Il gagnera Nova quoi qu'il arrive. Il a fini de laisser sa vie être aussi misérable. Quand les vacances d'été arrivent enfin, tout le monde veut désespérément aller partout en même temps. Quelqu'un suggère un voyage en maison d'hôte et tout le monde fait ses valises et part. Nova, Lily et moi partons ensemble. Spencer amène son propre groupe. La chaleur est brutale. Je transpire rien qu'en étant assis dans la voiture. L'eau froide que j'avais emballée ne l'était plus depuis longtemps. Et comme si les choses ne pouvaient pas empirer, la climatisation s'éteint à mi-chemin. Je presse mon dos contre la fenêtre. Tout mon dos est trempé. Nova, il fait si chaud. Je le regrette. Nous n'aurions pas dû venir. Je suis le genre de personne qui transpire au moindre mouvement. Tout le déclenche. L'été, c'est la saison que j'aime le moins pour être dehors. Si personne ne m'invitait nulle part, je pourrais probablement passer tout l'été dans la climatisation et être parfaitement heureuse. Nova me tire et me laisse m'appuyer contre elle, puis fouille dans son sac et en sort une tasse.
À l'intérieur se trouve une soupe aux haricots mungo qu'elle a elle-même préparée encore froide. Elle le porte lentement à mes lèvres. Je t'ai dit de ne pas venir. Vous avez insisté. Je prends une petite gorgée et mes yeux s'illuminent. Froid. Nova lève un sourcil. C'est ce que fait un bon thermos. Je lui fais un signe du cœur. Je t'aime. Les yeux de Nova s'éclairent légèrement. Elle me regarde avec une petite courbe de lèvres, la voix baissant. Puis Lily crie derrière nous. Je meurs ici aussi, j'en veux. Nova juste une gorgée. Nova lui lance un regard puis un mini éventail et dit 3 mots. Rafraîchissez-vous. Vous jouez au favori. Lily s'évente furieusement, se laisse tomber sur son siège puis fourre l'éventail dans sa chemise. Le tissu se gonfle comme un ballon. Elle ressemble exactement à une enfant négligée. Sa propre image la fait rire. Je regarde Nova. Vous n'en buvez pas? Nova essuie la sueur de son visage et secoue la tête. Presque là. Le conducteur est trempé aussi, désolé pour ça, cette voiture a vraiment besoin d'être remplacée. Je n'aurais pas dû prendre ce virage, ne t'inquiète pas, encore 5 minutes. C'est bien, en réalité vous ne l'avez pas fait exprès, Lily intervient. Exactement, c'est bien, mais s'il vous plaît, faites-le réparer. Tu dois souffrir aussi, le chauffeur hoche la tête, ça ira. Nous sommes là tout le monde, merci à tous, nous nous disons au revoir et j'admire le bâtiment en face de nous. Une maison d'hôte de 3 étages avec un toit de tuiles rouges et des murs verts, vintage jusqu'au bout. Plusieurs voitures sont déjà garées devant. D'autres clients ont également choisi ce nouveau complexe pour leurs vacances. Au loin, vous pouvez apercevoir un vaste lac naturel et au-delà des sommets verdoyants s'étendent à perte de vue. Je suis vraiment étonné, cet endroit ne ressemble à aucune maison d'hôte que j'ai vue. À l'intérieur se trouve un aménagement sur 3 cours, le rez-de-chaussée est un espace de jeux et d'activités bruyant et animé. Le deuxième étage est une zone de détente dotée d'une piscine. Le troisième étage est la salle à manger. Je dois admettre que cet endroit est vraiment quelque chose. Pas étonnant que les gens qui ont de l'argent choisissent d'échapper à la chaleur ici. Au moment où tout le monde s'est installé dans sa chambre, Spencer arrive enfin avec Violette à ses côtés. Violette arrive, désolé nous sommes en retard. Spencer la conduit à un siège, c'est bien, nous sommes tous ici maintenant, nous restons donc 3 jours. Comment partage-t-on les chambres? Je lève la main sans lever les yeux de mon téléphone, je reste seul. Ce jeu ne me bat pas, Nova dit pareil, Lily lève les mains. Moi aussi, bien, de quel genre de question s'agissait-il? Alors, Spencer tu es solo aussi, Lily vient partager avec moi, Lily hausse les épaules. Bien, Spencer hoche la tête jetant un coup d'œil à Nova, bien. Cela joue en sa faveur, il se souvient de sa vie passée que le groupe de Nova est venu ici et que quelque chose d'important s'est produit. Apparemment, Nova s'est disputé avec quelqu'un. Il ne sait pas ce qui l'a causé, mais Nova s'est retrouvée avec une main cassée à cause de cela, il doit donc empêcher que cela se produise. De cette façon, elle commencera à ressentir quelque chose envers lui. Je suis enfermé dans une bataille avec ce jeu. Soudain, une ombre apparaît sur mon écran accompagnée de la voix basse de Nova. Appuyez sur le 10e. Je cligne des yeux et tape dessus par réflexe. Le niveau s'efface, sa jambe se presse contre la mienne, mais s'ils battent... Si vous ne pouviez pas battre cela, vous seriez sans espoir. Lily se penche par-dessus la table et nous regarde et voit Nova avec une main posée sur le canapé, son visage très proche de la cendre, s'enroulant pratiquement autour de lui comme un arbre au-dessus d'une petite plante. Elle pense que si Ash tournait la tête maintenant sans réfléchir, il poserait absolument un baiser sur le visage de Nova. Elle secoue la tête, comment en est-elle arrivée à une pensée aussi terrifiante? Violet la regarde secouer la tête. Que fais-tu? Vous avez une crise? Lily lui lance un regard. C'est vous qui avez une crise. Violet la bloque. Ma faute? Puis ajoute lentement, vous n'avez tout simplement pas de cerveau susceptible de mal fonctionner. Lily l'attrape par le cou. Je t'aurai pour ça. Spencer est assise seule, regardant Nova aussi proche des cendres, se mordant la lèvre. Elle a juste eu de la chance d'avoir une bonne famille. C'est tout, et pourtant Nova la traite si différemment. Mais au moins Nova n'a pas de sentiments pour elle. C'est ce qu'elle peut dire. Sinon, après toutes ces années, Nova aurait déjà dit quelque chose et être beau n'a pas beaucoup d'importance lorsque personne ne remarque que vous existez. Être presque invisible à l'école, à quoi ça sert? Je regarde l'écran, vous avez rejoint le troupeau avec succès. Je sombre dans mes pensées. Nova recule légèrement, facile. Je suis furieux, c'était de la chance, de la pure chance. Je la regarde, que dois-je faire? J'ai en quelque sorte envie de l'entendre s'excuser. Nova se frotte le cou et change de sujet, affamé, allons manger. Et juste comme ça, je suis complètement redirigé, j'ai vu une fondue en bas plus tôt, faisant du hot pot. Tout le groupe descend en se chamaillant et en riant, tout le monde dans le groupe a l'air bien, et puis il y a Nova en plus, dès qu'ils entrent, les yeux suivent. Oh waouh, cette fille en blanc est magnifique, qu'est-ce que c'est? Elle est irréelle, même si elle a l'air plutôt jeune et le gaz à côté d'elle n'est pas mal non plus. Le restaurant de Hot Pot n'est pas trop fréquenté à cette heure-là, alors ils nous mettent à une table pour 4. Nova et moi sommes assis d'un côté, Spencer et Violette de l'autre, et Lily prend un seul tabouret au bout. Nova commande déjà, avance vite, vérifie tout et passe le relais. Une fois la commande passée, la table se tait. Violette prend la parole. Quelqu'un veut du bubble tea? Je pense avoir vu un endroit à proximité. Je peux aller en chercher, dit Spencer. Je viendrai avec toi. Pendant qu'ils vont boire un verre, je réalise que j'ai oublié la trempette. Je vais aller faire le mien, je vais venir, Lily appelle depuis la table. Apportez-moi aussi un bol de sauce, au poste de condiment, il y a déjà quelques filles. Nova et moi attendons un moment à côté d'eux. Une des filles, assez jolie, s'avance et me regarde. Hé, est-ce que ta petite amie? Je jette un coup d'œil à Nova et secoue la tête, ne sachant pas trop où elle veut en venir. Est-ce que les filles ici approchent n'importe qui ces jours-ci? Le visage de la jeune fille illumine une surprise. Alors pouvons-nous échanger des contacts? Il me faut quelques secondes pour réaliser qu'elle me parle réellement. Je me pardonne d'être lent. Cela ne m'est vraiment jamais arrivé auparavant. Une fois que je l'ai enregistré, je me sens mal à l'aise. J'aurais dû dire que Nova était ma petite amie depuis le début. L'expression de Nova a changé depuis que la fille est arrivée. Me voir secouer la tête et nier qu'elle est ma petite amie ne fait qu'empirer les choses. En me regardant rester là sans dire non, elle serre les dents, en colère et blessée à la fois. Qu'est-ce que cette fille a au juste? Pas aussi jolie, pas aussi grande, la peau pas aussi belle non plus. Nova s'avance, réduisant la distance, plaçant une main sur mon épaule. Le mouvement parle sans mots.
Quoi qu'il se passe entre nous, ce n'est pas ordinaire. Puis elle me lance un regard sombre. La fille cligne des yeux. Attendez, je pensais que tu avais dit qu'elle n'était pas ta petite amie. Dis-je sans broncher. Ce n'est pas ma petite amie, c'est ma femme. Nova cligne des yeux une fois. Quelque chose de doux inonde sa poitrine et son cœur s'accélère. Un sourire apparaît sur son visage, elle se penche et dépose un rapide baiser sur ma joue. Oh chérie, mes cils battent, mon oreille devient chaude. Je touche ma joue et la regarde. Nova sourit avec sa faussette visible, me regardant avec une pure tendresse. Pourquoi regardes-tu ta femme, chérie? Je la repousse. Les filles à proximité se sont déjà enfuies à un moment donné assez. Ils sont partis, mais quelqu'un semble avoir développé une habitude. Quoi? Chérie, allez, laissez votre femme préparer votre sauce. J'ai clairement eu une erreur momentanée là-bas. Je baisse la voix en guise d'avertissement, appelez-moi encore une fois et je vous montrerai ce que ça fait de se laver les cheveux avec une sauce piquante. La voix de Nova revient taquine et chaleureuse. Tu es si féroce chérie. Au moment où il se rasseye, Nova est devenue silencieuse. Sa tête en est pleine, le mot se répète. Lily les regarde tous les deux. Que s'est-il passé là-bas? Tu es allé chercher de la sauce et ça ressemblait à du flirt. Nova a clairement décidé qu'elle avait trouvé quelque chose qui me tenait à cœur. Elle sourit. La joie d'obtenir des choses gratuitement, vous ne comprendriez pas. Ah, je comprends. Une épouse libre pour la vie. J'ai tellement envie de la frapper. Lily a l'air confuse. Gratuite, nous avons tous payé les condiments. 7 par personne. J'y retourne pour un deuxième bol pour en avoir pour mon argent. Lily se lève à peine avant que Spencer et Violette reviennent avec les boissons. Au moment où la majeure partie de la nourriture arrive, la marmite bout. Violette se laisse tomber sur son siège. Oh mon dieu. Je fonds, cet endroit était bondé. Spencer fait circuler les boissons. Lorsqu'il entend un à Nova, il lui met pensivement la paille. Je jette un coup d'œil à Spencer et je ne peux m'empêcher de fixer cette paille. Quelque chose me dérange. J'enfonce ma propre paille dedans et je bois une longue gorgée. Nova a déjà pris ses baguettes et a commencé à cuisiner. Lily et Violette reviennent avec leur sauce. Violette remarque que Spencer n'a pas bougé et demande « Spencer, tu ne prends pas une trempette ?» Spencer sourit « Je vais bien ». Je ne suis pas vraiment partisan de cela, vous appréciez tous, je prendrai quelque chose en bas plus tard. Violette hoche la tête comme si de toute façon elle ne le demandait que par habitude et se remet à manger avec enthousiasme. Mon bol est déjà rempli, Nova mange ta propre nourriture. Mon bol n'a plus de place, Nova prend quelque chose dans le bouillon épicé, le tient un moment puis le mange elle-même, comprise chérie. Je la pince sans perdre un instant, personne ne regarde dans notre direction, Nova se penche près de mon oreille. Sa voix est basse et taquine. Chérie, tu peux me toucher n'importe où, mon oreille devient rouge en un instant. Je réalise où ma main vient d'atterrir sa cuisse et non l'extérieur. S'il avait été plus élevé, tout mon corps s'échauffe à cette pensée.